Hey yo, yo, c'est ton gars, le Book du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité, tendance du moment. Et quand on parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité. Je suis avec mes refs pour une deuxième édition. La première était très salée. Et la deuxième, on verra. Comme d'habitude, les gars, vous connaissez, on commence par ma gauche. Mon gars, Cookie, c'est comment? On est là, on calme. Ouais, t'es rayonnant. Ouais, tu connais, merci pour l'invitation. Toujours, c'est Partie normal. 2. Ouais, Ouais, au calme. ça va bien se passer. Ouais, totalement. J'aime bien ton petit maillot, là. Ouais, Maison des Prodiges, hein. Sponsor du Money Time, tu connais. C'est bon. Allez sur le site, allez sur Instagram, tous les bails. Maison des Prodiges, ils font des bons bails. Ouais, franchement, Bien. j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'adore full Kenzo, là. Non. Ça mange bien. Ah ouais, ils ont capté les streams, j'ai capté. Ça se passe bien. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et à ma droite, mon gars Vito, c'est comment? On est là, mon ref. T'introduis bien, on dirait Donies, mec. Rap Containers. MC à ma gauche, introduis-toi. Non, on est là, Ouais, mon je ref. connais. Tu connais, merci Ouais. pour l'invitation. Non, dans le bon, toujours. Tu connais, on est là pour plier des classiques comme ROH2F. Ouais. J'ai capté, toi, tout roule en ce moment. Ouais, Côté ça, DJ. ça mixe beaucoup. Ouais, je il y vois a ça, des c'est bien. concepts qui arrivent, restez branchés. Ceux qui aiment, je vais pas dire de la nuit parisienne, parce que nous, on fait pas vraiment des trucs en mode boîte, tous les bails, tout ça, mais ceux qui aiment la musique et les bons concepts, en vrai, venez sur la page, que ce soit la mienne, Jim Gordon, Don Party, Love and Ball. Il y a des bons concepts qui arrivent cet été. On va inonder Paname, on va montrer aux gens comment on fait la fête. Let's go, j'aime bien, j'aime bien. Et juste avant de commencer, ouais, j'ai vu que vous avez lancé quand même pas mal de formats là, intéressants. Dans le dehors. Ouais, Vous dans avez, le deux. vous avez même inspiré le bon vieux Grice, Christian Grice. Grice. Ouais, totalement. Ouais, dans le dehors, c'est un nouveau concept là pour l'été et pour après. Vas-y, on en avait marre d'être dans les studios, tout ça, tu vois. Mhm. On voulait proposer autre chose, montrer surtout nos personnalités. Parce que dans les lives, dans les podcasts et tout, c'est un peu fermé, tu vois. Et tu connais un créateur de contenu, ça crée. Ouais. Donc, il faut créer. Mhm. Donc, ouais, on a commencé avec les frères de Camino. On a parlé un peu Santé mentale. santé mentale, tout ça. Après, dans le deuxième épisode, c'était à la boxe. Et là, il y a un troisième épisode qui va sortir Au mois de mai. au mois de mai, hein, chez Warren Sada, Olympia. Et après, il y a un quatrième épisode. Celui-là, il va être... Salé. ouais, celui-là... Carrément, je pense que c'est mieux qu'on le sorte après la finale de Ligue des Champions, je pense. Ah ouais. Entre la finale Ligue des Champions et le début de la Coupe du Monde. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bon contenu, là. Ok. Lourd. Et toi, Vito, j'ai vu aussi des petits contenus, tout ce qui est été DJing. Ouais, tu connais. Ben... J'aime bien ça. Mais on est là, on attend. Tu connais, frère. Nous, on vient d'une époque où se mettre sur Internet, c'est pour les zoulettes, comme on dit, tu vois. Ouais. T'as vu, ça veut dire que nous, on peut parler derrière un micro, ça, mais t'as vu les délires de. Mec, quand je vois les autres DJs ce qu'ils font, ma gueule, ils dansent, gros. Ah, moi, j'ai du mal, je suis encore. Ouais. Pourtant, en soirée, je suis un mec, je danse beaucoup, tu vois. Mhm. Mais me mettre derrière une caméra, me mettre en scène, tout, j'ai du mal encore. Ça veut dire que j'ai un peu ce blocage, mais je le fais parce qu'il faut le faire et je vois que les gens reçoivent bien ce que je fais, tu De vois. fou. Je vois, j'ai beaucoup de likes, ça fait des vues, j'ai trouvé ma formule. Mhm. En Et, plus, même en termes de sons, tu vois, que tu utilises, c'est pas des sons communs. quoi. Ouais. Tu connais un petit peu parce que De tu ouf. connais, On est on dans la est dedans, musique, tu ouais. vois. Mais franchement, c'est pas des musiques que tu vas avoir d'autres DJ. Ouais. Mais après, moi, c'est ça la particularité, tu vois, c'est que moi, vraiment, je mets la musique que j'écoute, je mets pas la musique. Tu sais, je suis pas un DJ Spotify. Ouais. Et moi, je mets la musique que j'aime, et quand je tombe sur un public qui est un public de passionnés, ben ça prend. T'as Ouais, vu. ça prend. Hier, j'ai fait un set, gros. Même TR, Ah ouais. t'es un ouf. C'est parce que les petites, elles étaient jeunes que je suis pas parti dans la foule danser avec elles, gros. Ouais. Ouais, j'ai un set de T'étais en fou. mode rockstar. Ouais, non, gros, là, j'étais en mode, t'as vu, tout ce que je mets là, ça prend. Ah, Ça c'est lourd. prend de ouf, et C'est lourd. quand t'es sur un public de connaisseurs, gros, tu dis qu'en fait, non, je suis chaud, je connais mon métier, tu vois. Mhm. Ouais. Ok, non, c'est propre. Ok, les gars, bien vu. Bon, si je nous ai réunis là autour de la table, c'est que il y a eu deux choses. La première des choses, c'est que en novembre ou en octobre, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis où j'ai pu, bon, aller voir un petit game des Sixers contre Detroit Pistons, c'était pas mal. Et juste après, j'ai enchaîné, je suis parti en club. Ok. Donc c'est vrai que là-bas, les clubs, c'est un peu différent de France. Ça ferme à 2 heures, mais les gens, ils sont beaucoup plus chill, beaucoup plus ouverts. Et c'est la première fois, j'étais à Philadelphie, c'est la première fois que je sortais à Philadelphie. Moi, j'avais plus l'habitude de sortir à Los Angeles, Ok. donc, ou même aussi à Atlanta, j'ai fait aussi. T'es allé au Magic City? Ouais. Ah ouais. Ça sera une anecdote à raconter. C'est la première fois que, ouais, vraiment, j'ai vu le vrai twerk. Ok. Vraiment, ouais. c'était, ouais. Bon. Ça clapait. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment. Et donc là, la dernière fois que je suis parti, donc en novembre, moi, je suis un gars qui écoute beaucoup et qui fait vraiment attention aux setlists des DJ. Et en fait, les rockstars de la soirée,
c'était que des go. Mm. Quand je dis que des go, c'est tout ce qui va être Lato, tout ce qui va être Ouais. Gorilla, Sexy Red, etc. Et on sait actuellement que le rap US, c'est un peu compliqué. Ils sont dans un ventre mou un petit peu. Au niveau des ventes, c'est un peu plus compliqué. Les vues YouTube, c'est un peu plus compliqué. Mais on voit quand même que les filles ont réussi à sortir leur épingle du jeu et ont vraiment créé un game Mm. rap féminin. Et ils arrivent même à être mainstream. Donc, à partir de là, je me suis dit, j'ai pas l'impression d'avoir la même chose en France. Et après, donc, quand on a fait le live ensemble, juste avant, il y avait le tapis rouge et on a vu David Nord qui a fait une sortie qui était un peu bizarre. Mm. Ça, on en reparlera bien en détail. Et donc, voilà, je voulais ramener le sujet du rap FR parce que j'ai l'impression que, enfin, rap FR féminin, parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est vraiment bien porté par les médias. Avant de commencer, j'aimerais faire un état des lieux. Et pour vous, comment est-ce que vous êtes avec le rap français féminin? Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez, quelque chose que vous consommez, ou comment vous le sentez par rapport Non, à ce game-là? moi, je consomme pas, mais pour une seule raison, parce que c'est nul. En fait, moi, je suis un gros consommateur de musique, j'écoute de tous les styles. Et si j'écoute pas, c'est parce que je trouve que c'est pas qualitatif, tu vois. Et ça manque de quelque. En fait, il y a rien. T'as vu, les meufs, il y a pas d'attitude, il y a pas d'imagerie, ça veut dire que visuellement, elles te vendent rien. Euh, c'est lisse. T'as vu, en vrai de vrai, quand tu regardes le. Parce qu'en fait, faut arrêter avec ce délire de ouais, le rap carré, c'est le rap carré, on a nos codes. T'as vu, quand tu vas copier, quand tu rappes là, tu copies les carrés, ma gueule. Tu vas Mmh. t'inspirer là-bas. Soit tu t'inspires bien, soit tu t'inspires pas. T'as vu, fais comme Jul. T'as vu, tu crées ton truc, ton créneau, tu crées ton couloir et tu fais ce que t'as à faire. Mais quand tu veux commencer à rentrer dans le délire hip-hop, le hip-hop, ça a été créé par les carrés, donc tu reprends leur code. Mmh. T'as pas le choix, frère. C'est comme ça. Sinon, tu fais pas du vrai hip-hop. C'est-à-dire, tu fais un hip-hop dilué, c'est pour ça que c'est de la merde. Et le truc, c'est qu'on reprend vraiment les codes parce que, t'as vu, pour ceux qui connaissent le rap, Lil Kim à l'époque, c'est Biggie qui lui dit faut que tu sois un peu plus bad bitch, faut que tu sois nanana. Et c'est à ce moment-là qu'elle pète. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, si les meufs qui font du rap dans le game FR, vous n'êtes pas prêts à nous vendre cette image-là, en vrai de vrai, faites de la variette, faites des sons comme Angèle et tout, on vous en voudra pas, tu vois. Parce que Mmh. c'est un créneau où ça marche aussi. Mais t'as vu, moi, pour moi, quand tu rappes, parce qu'étant donné que, vas-y, tu vas pas nous vendre la bicrave, tout était fameux, tu vois. Tu peux parler, vas-y, de tal, de trucs et tout, comment tu fais des tals, mais vends-nous une image de bad bitch. Mais il faut savoir le faire en français, parce que le français n'est pas une langue où tu peux parler de en... et que ce soit agréable à l'oreille, tu Mmh. vois. C'est-à-dire, trouve ton créneau pour le faire et tout, parce qu'en vrai, tu vois, tu compares avec les boogs. Quand, par exemple, un Jossman, il parle de ça dans ses sons, c'est pas brut, c'est pas brutal, tu vois. Quand tu compares avec Made in Paris, où c'est très Très trash, trash. tu vois, et Made in Paris, son audimat, il arrive pas, moi, je trouve qu'il arrive pas à s'étendre parce que justement, sa musique, elle est trop trash, tu vois. J'ai capté. Et moi, je trouve que les meufs, il faut qu'elles trouvent le juste milieu entre être des bad bitch sans être vulgaire. Mmh. J'ai capté, je suis d'accord. Après, ce qu'il dit, il y a du bon, mais moi, je suis pas d'accord dans le sens où dans l'image, je pense qu'on s'en rapproche, justement. Dans les clips et tout, elles Tu as des essayent. exemples ou pas? Ouais, si quand tu regardes des clips par rapport, même ce qu'elle fait Davinor en termes d'image, Mmh. ouais, c'est quali. Genre, c'est pas au niveau des autres, mais c'est pas ridicule. Même quand tu vois les clips du Juice, tu sens qu'il y a une idée trap derrière, tu vois, il y a une inspiration. Mais est-ce qu'elles vont au bout du truc? Je pense pas. Après, le rap, c'est une question de représentativité, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, là, vraiment, la dernière, je vais pas mettre Shai parce que Shai, c'est vraiment un produit de Booba qui l'a façonné, etc. Mais je la mets à part, tu vois. Mais moi, la dernière rappeuse que j'ai vraiment écouté, c'est Kenny Arcana, c'est Diams, tout ça, tu vois. Mmh. Et au final, c'est des femmes qui parlent à des femmes d'abord, au premier abord, tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai, Diams, aujourd'hui, quand elle est à ses concerts, il y avait beaucoup de femmes, Ouais, non, je suis tu d'accord. vois. Et aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y avait un texte. Parce que là, il a parlé beaucoup d'images, C'est bad vrai. bitch, etc. Mais le Mmh. fond du rap, c'est le texte, en vrai de vrai. Les casés, tout ça, c'était du texte. Kenny Mmh. Arcana, c'est du texte. Et je vais pas te dire qu'elles sont pas fraîches, ça, c'est relatif, mais c'est des femmes qui ont pas porté leur rap sur leur image. Mmh. Donc, en vrai, pour te dire que ça a déjà marché dans le Auparavant, passé, oui. tu vois. Mmh. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est l'essence même de ce qu'elles veulent faire du rap, c'est, contrairement à Vito, moi, je pense qu'elles sont plus focus que sur l'image que dans le fond. Tu vois, quand tu vas regarder leurs clips, que ce soit le Juice, que ce soit Davinor, que ce soit même Chilla, par exemple, parce que j'écoute pas, mais je regarde ce qui se fait. En termes d'image, c'est clean, parce qu'elles vont travailler avec des bons réalisateurs, elles vont travailler avec des bons graphistes. Mais le fond, après, quand t'écoutes, qu'est-ce qu'il en reste?
Et je pense que la société aussi, elle est plus dure avec les meufs. Parce que je suis pas en train de te dire que les mecs, il y a trop de texte. Il y a des mecs, c'est vide aussi. Mhm. Mais quand c'est les meufs, on est 10 fois plus regardant. C'est pour ça que le fond, il doit être très, très fort, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque de fond. Et il y a peu de meufs aujourd'hui qui se sentent représentées par ces rappeuses-là. Faut dire la vérité. On connaît les meufs de France. Moi, je vois pas une meuf qui ressemble à Lisa Monet, frère. En tout cas, peut-être dans le privé, mais ça, tu sais, non, mais il y a un délire d'être comme elle dans le privé, mais l'assumer en public. Mhm. Quand tu prends l'exemple des States, frère, les Cardi, tout ça, elle est portée parce que c'est des meufs qui travaillent dans des clubs de striptease, gros. C'est-à-dire que c'est une culture qui existe et elles sont représentées dans la société. Mhm. C'est-à-dire que quand ils la mettent en avant, elle est pas créée de toutes pièces. Elle représente une partie de la société. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je Donc, vois. il faut de la représentativité avant de parler de copier, nanana. Est-ce qu'en France, dans les quartiers, on a des meufs comme Davinor? Oui. Mais est-ce qu'elles ont envie de le montrer? Je pense pas. Mhm. Elle se cache. C'est ça que je veux dire, c'est que, tu sais, quand Sha, elle arrive, elle représente un créneau de meufs qui s'assument, on n'aime pas les mecs. Mais dans la DA, dans la vraie vie, c'est dur à assumer parce que, en fait, dans le terme artistique, ouais. Elle peut vendre une image et être autre chose derrière. Mhm. Mais t'as vu les strippeuses? Quand elles disent qu'elles sont strippeuses, dans la vraie vie, elles travaillent pas à Walmart. Elles sont vraiment Non, strippeuses, stripteuse. gros. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a l'image, faut faire très attention à ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pense que les rappeuses, il faut qu'elles travaillent le fond, parler aux meufs, et après, le reste va suivre, tu vois. Donc, l'état des lieux, c'est ça, c'est travailler le fond pour moi, tu vois. Mais après, moi, j'ai une question dans ça, tu vois. Est-ce que tu penses que même si elles travaillent le fond, les meufs vont monter dans le train? Parce que moi, les meufs, les consommatrices, je les trouve très hypocrites, gros. C'est comme dans le foot féminin. Elles aiment bien se plaindre que oui, ça marche pas, blablabla, mais elles donnent pas la ce fort. Ah, mais Jam, ça a marché. Ouais, mais Jam, c'est. Ken J'ai envie de te Arcana, dire, ça a marché. j'ai envie de te dire que c'est des ovnis dans le game, tu Ouais, vois. mais tu dois t'inspirer de ça. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais le truc, c'est qu'elles aiment beaucoup se plaindre, mais ne pas donner de solution. D'ailleurs, elles participent pas à l'écosystème de ces rappeuses-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pour ça que je dis, parce que l'image que les rappeuses, elles envoient, moi, je pense pas qu'elles elles se sentent forcément représentées. Moi, je pense que c'est ça, c'est dans le délire de, Mais pas. en fait, tu peux pas soutenir juste, non, on soutient pas les rappeurs juste parce que c'est des hommes. Et on peut pas demander, moi, je suis d'accord, on peut pas demander aux femmes de soutenir juste parce que c'est des femmes. Il faut aussi qu'elles se sentent représentées Non, mais- dans un truc, tu vois. mais- Parce que si tu soutiens juste parce que c'est une femme, Ouais, mais bah, gros, Chila, tout ça, elle percerait en vrai. Ouais, de vrai. mais tu vois, regarde, par exemple, les meufs ont décidé de toutes se mettre derrière Aya parce qu'elle représente la femme noire de banlieue qui a réussi, etc. Mm. Mais il y en a eu d'autres aussi, des femmes noires de banlieue. Pourquoi elles sont pas ralliées derrière les autres? Parce qu'elles sont pas mauvaises. Tu vois, tu prends. Bah, t'as toutes les meufs qui ont, on va dire, entre guillemets, du mal à percer, les Ronisia qui ont du mal à casser ce plafond de verre, des Kani, des meufs et tout. Il y en a des meufs qui sont talentueuses. C'est tu pas vois. du rap. Non, mais moi, je te parle en global dans la musique, tu vois. En Ouais, gros, mais- elles se sont rangées derrière Aya parce qu'il y avait ce combat-là, entre Et guillemets. parce que le créneau est différent. Ouais, mais il y en a d'autres dans le même créneau qu'Aya qu'elles n'ont pas décidé de pousser. C'est pour ça que je te parle qu'il y a une hypocrisie Ah, des c'est meufs vrai. dans leur mode de consommation des autres femmes dans tout ce qui est sport, médias, musique, etc. Ouais, mais après, c'est ça le facteur chance. Mais est-ce que c'est pas aussi ce problème-là de ciblage? Parce que moi, j'ai l'impression quand j'ouvre, imaginons leurs réseaux sociaux, ils sont toujours à, on va dire, alpaguer les femmes et pas les hommes. Mhm. Et est-ce que vous pensez que c'est possible d'être mainstream si tu vas pas chercher les hommes? Parce que tout à l'heure, tu parlais de Diams. Mais par exemple, Diams, pourquoi elle a pété à ce point-là? C'est parce que nous aussi, dans On la a musique, validé. on validé parce que c'était de la bonne musique. Bah oui. Concrètement, Ouais. elle a kické quand il fallait kicker, elle kické. Et pourtant, physiquement, moi, par exemple, Diams, c'est pas quelqu'un qui m'a attiré physiquement. Bien sûr, tu vois. parce que tu t'es concentré sur sa musique. Exactement. Mais c'est le fond. C'est les paroles. Oui, mais est-ce que là, c'est encore possible là, Bien à sûr, c'est l'heure actuelle? possible. La représentation, c'est bien sûr, c'est possible. Mais le truc, c'est que ça va prendre plus de temps. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, le créneau, c'est beaucoup d'images, comme il dit. Mais c'est une difficulté qu'il faut accepter. Ça fait partie du jeu. Mais t'as vu, quand Diams, elle arrive à l'époque, si t'es nul, on t'écoute pas. Non, c'est C'est une clair. réalité. Parce que les filles dont on cite tout à l'heure, elles ont fait une sortie sur Diams il y a 2 ans, où elles ont dit que, ouais, Diams, Ah un oui, privilège. Elle a à un Skyrock, là, je sais pas quoi, privilège là. Ouais, mais juste, gros, ouais. Chila, elle est blanche, non? Ouais, mais elle était là en plus ce jour-là, je crois. Bah si je dis oui, pas de c'est pour te bêtises. dire que ça joue, ça. Même dans tout, même quand t'es mannequin ou peu importe, il y a le beauty privilège, ça joue. Mhm. Genre, quand t'es Nekfeu, c'est sûr que parce qu'il est blanc, il a percé, parce que les blancs se sont reconnus en lui. Mhm. Mais comme nous, si t'es un rappeur de banlieue, ben les Renault, ils vont te kiffer parce que tu leur ressembles. En fait, il faut pas nier ce truc d'appartenance. Donc, de dire que Diams, elle a percé juste parce qu'elle est blanche, non. Ça a joué, c'est un facteur, mais c'est parce qu'elle est forte, frère. Mhm. Il faut le reconnaître. T'as vu, Booba, il a clashé tout ce que vous voulez. Mais quand t'écoutes ses sons, gros, il y a des sons, les marines et tout, ça reste encore actuel aujourd'hui. Bien sûr. Ah, gros, on parle pas de, elle a jamais twerké, James, hein. Ouais, mais par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'elle a été validée par Cynic
qui était quand même un des gros piliers dans le rap FR. Ouais. Et quand aussi maintenant on regarde concrètement comment ça se passe aux États-Unis, la personne qui a ouvert, on va dire, la porte vraiment, c'était Nicki. Et Nicki, elle avait le tampon Young Money, le tampon. Qui a ouvert le tampon qui Enfin, a ouvert attends, sur quoi? ouais, sur la nouvelle génération ou en global? Non, moi sur la nouvelle génération, Ouais. vraiment. De faire en sorte que vraiment, tu vois, tu peux avoir, pour moi, des Sexy Red avant. Ou même Cardi B, elle aurait pas pu arriver comme ça si Nicki, Tu parles de rappeuse de manière globale, parce qu'avant, il y avait Missy Elliott, frère. Mais après, tu vois, Missy Elliott, Ah, c'est notre image. ouais, c'est encore. Ouais, Non, mais mais pour moi, non, mais pour oui, moi- non, non, mais dans l'image, pour moi, c'est Lil Kim qui a ouvert les portes. on est d'accord. Oui, mais ça veut dire que on voit quand même. Moi, pour moi, il y a eu un après Nicki. Ouais. Ouais. Dans Par cette rapport à génération, Nicki, oui. oui. C'est Ouais. ça, en fait, où Ouais, je veux dire, ouais. quand on a ouvert vraiment la porte, quand je dis ouvert, c'est-à-dire que t'as eu même des influenceuses que tu savais même pas sortir d'où, Ah ouais, les Bad Betty, je sais plus Ouais, comment ça s'appelle. Bad Bunny, ouais. Même vois, elle est devenue sur OnlyFans maintenant. Ouais, voilà, tu vois. ouais. Donc, ça veut dire que, en fait, Bad Bunny, ouais. j'ai l'impression qu'elle a ouvert encore plus la porte. Mm. Mais parce que pourquoi est-ce qu'on a validé autant Nicki? Ah, parce qu'elle est était à chaude, côté de frère. Lil Wayne aussi. Ouais, mais parce qu'elle est chaude aussi. On est d'accord. Mais ça veut dire que, à partir du moment où, quand tu fais des feats avec Lil Wayne, tu fais des feats avec Drake, tu fais des feats avec Ouais. Tyga et tout ça et tout. Et c'est-à-dire, et là, maintenant, concrètement, les rappeuses. Et quand, voilà, le Juice, j'aime bien, tu vois. Elle a fait un gros feat avec qui? Je sais même Je sais Je même peux plus. pas te dire, gros. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là de validation des rappeurs masculins qui fait que ils manquent et que aussi ils n'arrivent pas à passer ce palier-là? Ah, mais ça fait partie de la culture. Quand t'es validé, c'est plus simple pour toi, mais c'est aussi plus dur. Mhm. Ah, gros, quand on te valide, faut prouver maintenant. Gros, Nicki, elle est sur des monsters, ma gueule, elle a couché des gens. Mhm. Ah, mais en fait, le truc, c'est que quand on te ramène devant, là, j'avoue, c'est simple, mais il faut prouver maintenant. Tu vois, genre dans le délire de Shai, Booba, quand il a ramené au début, elle était KO. Bon, moi, j'ai toujours apprécié dès le début. Non, moi, quand je dis les KO, moi, en tant que mec de Boulogne et tout, moi, j'ai toujours validé le délire Ouais, autour ok. du Nine, Oui, tout ça. oui. Mais de manière mainstream, les gens la Autour du trouvaient Nine, nulle. c'était très, Ah, gros, moi, j'ai écouté. Ouais. Et l'évolution, quand t'écoutes Thibaut Courtois et autour du Nine, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Tu sens que Booba, il a travaillé sur le truc. C'est pour ça, elle, je la mets vraiment à part, tu vois. Mhm. Mais il y a eu plein de rappeuses. Mais moi, je suis persuadé, les gars, que c'est le fond. Et moi, je trouve qu'elle se trompe. Tu sais, Lisa Monet, quand elle arrive, moi, j'aime pas citer en mode, c'est une rêve de ouf. Ouais. Mais gros, elle est en mode quoi? Moi, je suis en mode Ah, mais bad c'était bitch. hardcore, elle, quand même. Ouais, mais, Non, mais c'est ça, ma Elle gueule. est Oui, non, mais elle est rap saïve. Non, mais c'est sa vie, gros. Ouais, non, mais attendez. Mais il y a peu de meufs qui sont en France, qui sont dans ce créneau-là et qui assument, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que tu peux vraiment tout calquer des States au final? Ah, mais c'est ça que je te dis, que tu ne peux pas tout calquer pour moi. C'est que tu dois t'adapter au monde dans lequel tu vis. On est en France. Et là, comment tu veux t'adapter? Une Lisa Monet, comment elle peut s'adapter son rap par rapport à la Mais France? c'est quand je dis que je lui en veux pas, c'est que Vas-y, au moins attends, elle est vraie avec elle. Ça me parle pas, mais elle est vraie. Ouais. C'est une actrice, nanana, tout ça, elle fait ses bails, mais elle rappe sa vie. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu parles à quelle fille? Il y a aucune, même s'il y a des filles qui ont OnlyFans en France, Ouais. elles ont pas envie d'être représentées par Lisa Monet, frère. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que elle est dans un truc trop vrai. Moi, je rappe, et il y a eu, elle peut jamais marcher en France, ça y est, arrêtez. Mais elle va se plaindre, ouais, en France, vous avez pas la mentale. Non, c'est pas la culture. Elle en vrai qu'elle rappe au Cameroun, elle rappe comme Chaka la VIP, frère. Elle fait la même musique que Chaka la VIP, gros. C'est pareil, gros. La tête blonde, c'est la même chose. Il va pas avoir la ref. Ouais, ici. ben, Il va pas la ref Je ici. te jure, c'est la même chose, gros. Mais, non, C'est du en audio description, pardon. ouais, Oui, mais le problème, c'est que c'était pas qualitatif ce qu'elle faisait. aussi. Moi, je trouve, ouais, c'est ça. Moi, je trouve pas. Aussi. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, je pense que si elle avait un rap qui était. Bon, c'est vrai que, ouais, non, Non, elle est trop trash. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est trop trash. Ouais. C'est j'avoue, trop les yaourts trash. de C'est comme fruits, si je sais Adé pas quoi, Laurent, il franchement. commence à faire du rap. Ça va être trash, ma gueule, gros. Et personne va écouter, personne va valider. oui. Ouais, non, c'est vrai. Personne va valider. Autant, moi, je suis d'accord dans le délire qu'en France, on a des codes. Mais t'as vu, je pense que tu peux importer les bonnes choses des States, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, moi, je te jure que, t'as vu, comme il a dit, si elle travaille le fond, les Mhm. meufs, t'as vu, je pense que si le Juice, elle était allée encore un peu plus loin dans son délire, Mhm. je pense qu'elle aurait cassé ce plafond, tu vois. Mais Ouais, le Juice, moi, je l'aime trop chaud. Moi, le Juice, j'avais Mhm. kiffé l'époque Mhm. Trap Mama, Ouais, tous les ouais, bails et ouais. tout, j'écoutais de ouf. Mais je trouve qu'elle a pas réussi à casser ce plafond de verre et je sais pas pourquoi, tu vois. Maintenant, elle a ses raisons. Mais je trouve qu'il y avait un truc. Et là, il y a de plus en plus de meufs. Il y a NJ, tout ça, nana. Il y a de plus en plus de meufs qui viennent dans le game et tout et qui essaient de proposer quelque chose. Mais comme j'ai dit, il faut d'abord que les meufs poussent, frère. Parce que tu as vu, avant que Aya arrive à ce niveau-là, c'est les meufs qui ont poussé d'abord avant que les boucs commencent à chanter des playbacks dans les voitures. En fait, c'est exactement ça pour moi la problématique, ce que tu dis. Et quoi qu'il arrive, c'est vrai, hein, ça passera par la validation pour moi des gars, ce que je disais. Mais
est-ce que là, désormais, vous vous sentez concerné dans le rap féminin? Non, C'est-à-dire que quand ça sort, est-ce que vous vous dites, ouais, je vais aller écouter, mais... Non, non, jamais. absolument pas. Mais Oh si non, ça, honnête. mais si pourquoi? ça passe sur les réseaux, je peux écouter, mais sinon de moi-même, non, je vais même pas écouter. Mais parce que bizarrement, en fait, vous nous expliquez que en termes d'imagerie, vous sentez que c'est quand même assez fort sur certains artistes. En termes, peut-être qu'elle travaille avec des bons producteurs aussi. Donc, il y a quand même un bon cocktail. Non, parce qu'en fait, elles vont pas au bout du truc et tu le sens trop qu'elles vont pas au bout Quand du tu dis truc. au bout du truc, c'est vraiment musicalement parlant? Musicalement parlant, visuellement parlant, en fait, tu sens qu'il y a une limite parce que justement, on est en France. Hmm. En mode, on a nos codes, il y a des trucs qu'on peut pas faire, tu vois. Parce qu'à l'époque, même, tu vois, tu reviens dans les années 2000, la belle image de la meuf, c'était la petite sœur du quartier. Tu vois. Ouais. La petite sœur du quartier. Kenza Farah. Voilà, tu vois, toute cette génération de meufs qui faisaient des refrains du rap français, tu vois. C'est la petite sœur du quartier qui rentre à la maison assez tôt parce que ses grands frères, ils peuvent la gonfler si elle croise avec des mecs, tu vois. C'était cette image-là dans les années 2000. Et là, aujourd'hui, ben, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé cette identité forte Mhm. pour représenter les meufs dans la musique française, tu vois. Ça veut dire qu'elles se cherchent et ça se ressent dans leur musique. C'est-à-dire c'est que de l'à peu près. C'est que de l'à peu près. Les personnages, ils sont changeants parce qu'en fait, on essaye ça, mais on voit que ça marche pas trop, donc on essaye autre chose. Ah, dans le texte, bon, vas-y, on voit que, vas-y, comment tu chantes, vas-y, ça plaît à un certain public, mais vas-y, quand tu veux grandir, faut que tu commences à dire autre chose. Tu vois, on le voit avec Weshden, par exemple, tu vois. Et ça veut dire que on essaye de changer de DA, mais on va pas au bout de la DA. Et ça, c'est même dans le rap masculin, Mhm. on va pas au bout des DA. Les gens ne travaillent pas assez, ils font que de la surface. C'est en mode, bon, qu'est-ce qui marche en ce moment? Vas-y, on va essayer de faire ça, mais ça va pas en profondeur du bas. Et t'as vu, en France, tu verras jamais des créatifs comme Travis Scott, comme Don Toliver et tout, parce que les gens, ils vont pas au bout du truc, ils font du à peu près, tu vois. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que ça passera quoi qu'il arrive par l'image? Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de Lisa Monet, mais il y a quand même quand on regarde, en tout cas, les profils, même pas forcément que dans le rap féminin, mais aussi dans tout le game féminin, on voit qu'il y en a qui sont vraiment bloqués par rapport à leur, peut-être potentiellement leur physique ou comment ils promouvoir leur musique. Par exemple, si on va sur une Ronisia, on voit qu'elle a beaucoup plus de facilité parce qu'avant de parler de sa musique, maintenant on commence à parler de plus en plus de sa musique. On parlait beaucoup de son physique. de son physique, chose que j'ai pas l'impression qu'il y a au State. Donc est-ce qu'il doit forcément avoir ce tampon-là physique pour faire en sorte de passer ce palier-là? Parce que tout à l'heure, on a parlé de Diams, où on a dit que c'était beaucoup plus centré sur les textes. Donc là, de moins en moins, j'ai l'impression qu'il s'est centré par les textes et c'est plus par rapport à tout ce que tu dégages et à ton imagerie et tout ce que tu vends. Est-ce que c'est un tampon obligatoire selon vous pour que le rap féminin... l'image? Ouais. Ouais, c'est malheureux, mais oui, parce que maintenant, c'est la force des réseaux sociaux, tu vois. C'est-à-dire C'est qu'aujourd'hui, vraiment une go fraîche, quoi, tu vois. ouais, il faut que tu sois fraîche. Ça fait partie de la condition, carrément. Package. Parce qu'il faut que ton Insta, il prenne en follower, il faut que ton TikTok, il soit bien. Mhm. Et si t'es pas fraîche, ou en tout cas, si t'as pas, parce qu'il y a fraîche et fraîche, tu vois. Il y a le fraîche de Ronisia, il y a le fraîche de, comment elle s'appelle, celle qui a fait Nouvelle École, là. Angie, là. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs fraîches, tu vois. Il y en a qui ont des formes, pas de forme. En tout cas, il faut que tu puisses parler à un type de mec. Tu peux pas arriver comme ça, t'es KO de ouf. Et non, mais c'est, Non, je suis d'accord. non, mais gros, c'est la vérité. Je pense que, Tu vois, pour aller plus loin, après, je te repasse la parole. Je pense que un des plus gros problèmes de Kanye, c'est ça, tu vois. C'est qu'elle a une imagerie qui Tu fait dis quoi, que... j'ai les KO, là? Bon, moi, c'est pas mon délire. tu parles de qui, Moi, c'est mon Kanye, délire. la chanteuse? Ouais. Non, mais tu sais que dans le chant, c'est pas pareil, hein. Ouais, mais attends, la meuf, elle a une voix incroyable. Je pense qu'elle est, dans ce qu'elle fait, c'est très, très fort. Tu peux la comparer à certaines personnes, tu vois. Mais pour moi, elle a un problème d'image. Non, mais tu sais que pour moi, ça, c'est une fausse excuse. Moi. Ouais. Iseut, ma gueule, regarde là. Mhm. D'ailleurs, enfin, avec tout le respect. Ouais, quand tu te Mais- regardes là, ça veut dire. C'est en mode, ça va pas bloquer, Ouais, quoi. tu vois, en mode. Ah, d'accord. Gros, elle a une fanbase de fou, tu vois, Oui, mais parce qu'elle est super qu'elle- chaude. Même parce qu'elle est passée par aussi des trucs où elle était, je trouve quoi, sur TF1, je sais pas. Ouais, Ouais, mais pour arriver là-bas, il faut du talent, tu vois. Et Kanye, elle a du talent. Bah, Moi, ouais, je les trouve- deux ont du talent. Ouais, et moi, je trouve que Kanye, c'est autre chose. T'as vu, je trouve Moi, que c'est physique. Moi, je pense que c'est tout ce qui est autour. Je pense que t'as vu, tout n'est pas bossé à 100%. Mhm. Les stratégies ne sont sûrement pas bonnes. Mhm. Les sons envoyés ne sont sûrement pas bons parce que moi, tu m'expliques que tu arrives à être sur l'album d'Aya, mais tu fais un son qui reste pas dans les têtes des gens. C'est pas normal, tu vois. C'est vrai. Moi, je pense qu'il y a tout ça qui est autour. Moi, je pense que Kanye, c'est un problème de structure d'équipe plutôt qu'un problème de physique. Ok. Et je pense que les gens qui veulent justement qu'elle perce, ils trouvent cette excuse-là parce que c'est trop facile. T'as vu, en vrai. Parce que si t'es vraiment chaud, tu mets tout le monde d'accord. Mais de toute façon, même elle en a parlé, elle en a s'exprimé dessus, tu vois. Je pense qu'il faut arrêter de parler de ça, en mode, c'est le problème. Parce qu'au final,
ça va conforter dans le truc où même quand elle va sortir des sons chauds qui vont pas marcher, on va dire ah non mais c'est parce que Ouais. alors sur non. D'ailleurs, tout le monde est unanime que c'est une bête de chanteuse. Maintenant, il faut qu'elle trouve le créneau où elle va réussir à embarquer plus de monde, tu vois. C'est ça. Parce que là, en fait, ce qu'elle fait, c'est du fan service. Dès qu'elle sort un son, nous on kiffe tous parce que en vrai, elle est chaude en vrai. Clairement. Mais maintenant, comment tu fais pour accroître ton audimat? C'est ça qui est chaud dans la musique, gros. Et au final, elle peut rester nichée comme ça toute sa vie. Et en vrai, elle peut vivre, Ouais, vivre bien comme sûr. ça, tu vois. Mais aujourd'hui, on parle de ce qui se passe ailleurs. Regarde Adèle. Je vais pas comparer. Elle, c'est une femme blanche, etc. Donc ça joue aussi, tu vois. Mais gros, Adèle, quand elle arrive, elle est grosse. Mais gros, quand elle chante, Oh, c'était fort. ah mon gars, Non, c'était fort. tu vois, tu te dis, c'est qui le gros qui a fait du mal, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc Mais, c'est pour dire que vas-y, le physique, on aime bien mettre ça comme excuse, parfois on l'enlève. Mais En fait, ça, on aime bien l'adapter aux gens, tu vois. mais la problématique, c'est qu'ils sortent des télécrochets. Qui, Adèle, non. Elle est pas passée sur. Non, 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 tu te trompes là. Ah ouais? Non, 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 non. Moi, je sais pas d'où elle sort. Non, non. Moi, d'un jour au lendemain, je vois ça de moi de l'IQ. Non, Adèle, elle a pas fait de télécrochet. Non, non, Ah, non. j'ai cru, hein. Non. Non, non. Ok, ok. Mais, et donc, pour rebondir par rapport à ça, donc là, il y a ce problème d'image, moi, qui est pour moi une des choses les plus importantes, en tout cas au niveau de la situation actuelle. Mais il y a aussi maintenant, on voit, donc bon, là pour parler de Navinor, ce qu'elle a fait au niveau des flammes. Et on se rappelle aussi des clips de Lisa Monet où tu es dans la rue, où elle se déshabille en mode. Bon, ouais. Est-ce que vous pensez que ça, c'est des bons moves au final en France? Celui de Davinor, là, aux flammes. Ouais. Sa tenue à poil avec sa fille, là. Ouais. En fait, la tenue à poil, je pense que les gens, ils auraient rien dit, mais je pense plus C'est que la c'est fille. par rapport à sa Ouais, fille. c'est ta pour fille, ça, frère, ouais. c'est pas correct, frère. C'est pas correct. T'as vu, moi, je vais pas sortir avec mon fils si j'ai un fils avec le Bengala à l'air, frère. En vrai de vrai. Soyons corrects, gros. T'as vu, c'est comme si je me fais un pantalon avec un genre de petite poche où il y a ma cuillère en dedans, frère. T'as vu, c'est pas correct, gros. C'est pas correct du tout. Tu te marches avec ton enfant. En vrai, quand tu veux faire tes conneries, fais tes conneries seul. Tu Ah, vois. mais Ouais. au final, qui sommes-nous pour juger l'éducation de ton enfant? Non, moi, je juge pas Non, l'éducation. tu vois, après, mais- c'est même pas une question d'éducation, Non, mais c'est Mais que gros, la mais t'as vu, l'enfant, finalité. il va grandir. Ouais. T'as vu quand ça va le vanner, là, au lycée, là. C'est-à-dire, Ouais. toi, t'as Daron qui met ses tétons sur les tapis rouges, gros. Non, mais gros, ça, c'est, comme on dit, il y a qu'elle qui sait pourquoi elle a fait ça au final. En fait, moi, t'as vu, quand ça rentre dans les trucs de famille, Ouais. en fait, j'ai trop du mal à. En fait, moi, quand je vois sur Internet, je suis en mode, ouais, box, en mode, ah, c'est une dinguerie. Mais au final, qui a mis au monde l'enfant, c'est elle. La mère, c'est elle. C'est elle qui a décidé de la ramener. T'as vu, en vrai, que chacun fasse ce qu'il... En fait, moi, je suis défaitiste, maintenant, je suis en mode, écoute, que chacun fasse ce qu'il veut. Et même si sa fille voit ça à 18 ans, mais c'est pas moi le daron de la fille, en vrai de vrai. Non, je suis d'accord. Je m'en niais totalement, wesh. Oui, mais ça veut dire là, tu laisses des portes ouvertes à après ce qui peut se passer après, tu vois, à d'autres générations qui sont un petit peu plus. Mais qui sommes-nous? Non. Si elle en est consciente, c'est une maman, elle. Moi, je suis même pas daron encore. Oui, non, mais est-ce que déjà elle en a conscience de ce qu'elle a fait déjà? Est-ce que c'est ça la. Elle a habillé sa fille. Elle aimait ça. Enfin, je Non, vais pas dire elle aimait ça habillé, elle s'est déshabillée. Oui, Elle est venue. oui. Elle a shooté. Mhm. Elle a posté la photo. Tu vois? Ouais. Et quand on lui a posé la question, elle a dit qu'elle sait pas si elle est une bonne mère pour sa fille, mais elle sait qu'elle est la meilleure mère. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'elle elle est consciente qu'elle peut faire des conneries, mais que c'est pour sa fille, elle pense être la meilleure Non, maman. après, tu sais que moi, je juge même pas l'éducation qu'elle donne ou pas. Pareil. Je suis archi mal placé pour faire ça, tu vois. Je me permettrai jamais, tu vois. Mhm. Mais c'est juste qu'on a une ère où, gros, tout reste sur le digital. Ça ne Ouais. ça ne part pas. Et t'as vu, l'enfant, il va grandir. Et gros, t'as vu, nous, on vient d'une époque où sur Twitter, ça floquait des darons sur des t-shirts, gros. C'est-à-dire que, gros, tu t'imagines, gros, dans quelques années, où ça peut aller dans l'harcèlement. Regarde l'autre, là, le valet de. Enfin, tranquille. Le mec de Werason, le bras droit de Werason, la Sankara, frère. Sa fille, elle est sur Twitter. Dès qu'elle parle, gros, ça sort des vidéos de son daron qui danse, qui twerk, tout ça, gros, c'est de la wesh. Mhm. C'est-à-dire que la fille de Davinor, elle pourra même pas être en paix sur les réseaux sociaux. Dès que ça va la localiser, gros, ça va la terminer pour un rien. Et si maintenant l'enfant, il est pas solide mentalement, t'arrives dans autre chose. Tu vois, moi, c'est juste ça qui me fait mal parce que si tu gardes ton enfant, entre guillemets, secret, tu fais ta connerie, tu fais ton bail, tranquille. Ouais. Mais tu mets l'enfant à visage découvert, ça devient dangereux pour l'enfant, tu vois. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. Qu'elle mette c'était ton dehors, je m'en fous, moi. T'as vu, c'est pas ma meuf, c'est pas ma cousine, c'est pas ma soeur, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais moi, je pense à l'enfant, tu vois. Mais est-ce que c'est pas à cause de. Selon vous, il n'y a pas eu une influence de ce qui s'est passé au State, là, quand Kanye il était avec sa go, là? Ah, Il a promené tout nu là, à Mais chaque fois, là. Kanye, c'est pas son mec, wesh. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est tout ça pour dire que en fait, la finalité, c'est que tu ouvres ces portes-là, les gens maintenant ils voient, ils se disent, ouais, peut-être que c'est en fait ça, Ouais, mais c'est t'as vu, peut-être en un vrai, chemin logique. toi, en vrai, t'es bien portant. Est-ce que tu vas Ouais. prendre exemple sur un bipolaire?
Non. C'est ça, en fait. Non, je suis. Prenons des bons exemples. T'as vu le mec qui se déshabille dans la rue, qui va faire son clip, je vais pas prendre exemple sur lui, c'est un mec, il est taré, gros. Et Kanye, on sait depuis des années qu'il est diagnostiqué bipolaire, il est sous traitement. En plus, il refuse de prendre ses traitements. C'est-à-dire, comment tu peux prendre exemple sur lui? En plus, il était là avec sa meuf dans le bâton, vous voyez, ça arrête son fiac. Tu peux pas prendre exemple sur ce mec-là, tu vois. C'est-à-dire que moi, autant je suis pour les émancipations des femmes et qu'elles fassent ce qu'elles veulent, pardon. Mais autant aussi, t'as vu, quand vous, en gros, vous embarquez vos enfants dans vos délires, faites attention aux répercussions, tu vois. Parce que, gros, on voit comment l'harcèlement aujourd'hui, ça va loin et tout. Il faut faire attention à ça. Ok, j'ai capté. Pour réussir quand même dans une industrie, surtout l'industrie musicale, il y a besoin des médias. Est-ce que vous avez l'impression que les médias ils jouent vraiment le jeu avec les femmes? Parce que en vrai, quand tu regardes Skyrock, bon, après tu payes là-bas, mais tu as accès, mais on voit beaucoup de femmes qui passent à Skyrock. Tu vois que Nouvelle École, je trouve qu'ils jouent le jeu au Ouais, niveau mais des candidats. Bah, les Flammes, ce qu'on avait dit l'année dernière, ils avaient fait le cypher qu'avec Lego. Et ils sont quand même, je trouve, dans l'écosystème du rap et au niveau de tous les médias généralistes. Donc, selon vous, est-ce que c'est assez? Est-ce que vous avez l'impression que les médias rap, ils jouent le jeu ou pas du tout? Moi, j'ai l'impression que ça utilise les femmes comme caution, frère. Ouais, c'est ça, en fait. En mode, on fait le strict minimum. Ouais. Comme ça, vous avez rien à dire. Mais en vrai, ils jouent Mhm. pas le jeu. Et je pense qu'aussi parce que financièrement, ça rapporte pas, tu vois. En fait, il faut être conscient de ça, c'est un truc économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une meuf, c'est pas vendeur. Donc, on la met, c'est comme dans le foot, frère. Les matchs féminins, ça vend pas de tickets. Donc, quand les matchs sont passés, c'est sur France 4, sur des vieilles chaînes. Parce que, en vrai, les droits et tout. Et c'est pareil dans le rap. C'est que même si tu fais un planet rap d'une rappeuse pendant une semaine, déjà pour un mec, ça change rien au ventre. Ouais. Alors, pour une meuf, les gens, ils vont même pas allumer la radio juste parce que c'est neuf. Vous savez, parce qu'en vrai, on est dans un pays, on va dire misogyne. Bah oui, frère. Il faut savoir où on vit. C'est que la place de la femme, que ce soit au travail, alors dans la musique, dans l'industrie, c'est une dinguerie. Mais par contre, parce qu'en parlant off, ben, t'as des meufs importantes dans le game. Ouais. Pauline, tout ça. T'as les deux Pauline, carrément. T'as Pauline, t'as celle qui était chez Pauline de Goum Radio, là, qui était chez Sony, là. T'as Pauline Duarte, qui est chez Epic. T'as des meufs dans le game. Mais après, elles sont pas obligées de pousser des meufs parce que c'est des meufs aussi. Ah, non, là, je suis pas d'accord. C'est que moi, je pense qu'il faut faire preuve de mauvaise foi, frère. Moi, je suis pas d'accord. Ah non, mais il faut faire preuve de mauvaise foi, mais de manière à ce que ce soit qualitatif. Oui, aussi. C'est ça que je veux dire, Oui, c'est que... Oui, mais t'es une Pauline Duarte, parce que maintenant, elle est même à la tête de Columbia. Donc, tout chez Sony. Moi, il y a 2-3 ans, j'étais à leur fête tous les années, ils font la fête de tous les labels, etc. Et je voyais comment les gens y parlaient. Donc, c'est-à-dire que ce soit les chefs de projet, les DA, ils ont fait en sorte de mettre beaucoup de femmes, et ce qui est bien, dans l'industrie. Comment est-ce que des personnes, quand même, on sait très bien que on sait très bien que les labels, ils ont la main sur tout l'écosystème, et qu'ils ont du budget. Comment est-ce qu'une Pauline Duarte, qui a fait beaucoup de bien au rap français, elle n'arrive pas à faire en sorte de breaker des artistes féminins, alors qu'elle a tout ce qu'il faut en main pour le faire? Je trouve ça bizarre. La question, elle se pose. Mais gros, en fait, c'est... Parce que là, on rentre dans le truc de féministe, tout ça. Elle est pas obligée, parce que elle est dans un truc où, en vrai de vrai, je suis une femme. Il y a la cause féminine, c'est deux choses différentes. Oui, mais Il y alors- a le côté pro. C'est-à-dire que moi, je te dis pas en gros, elle doit pas le faire. Mais moi, ça me dérange pas si elle est en mode... Parce que tu vas pousser une meuf qui est nulle. Au final, ça retombe sur qui, frère? Parce que quand tu pousses quelqu'un, depuis tout à l'heure, on parle des gens qui sont poussés. Ouais, Que ce soit Nicki, t'as les noms que t'as cités. ouais. C'est des gens qui ont été poussés, mais ils ont prouvé qu'ils ont été bons. Mais dans les propres labels qu'elle a détient, il n'y a pas que des gars bons. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais elle, quand elle vient dans ce poste-là, elle vient pour le rap. Elle vient pas pour pousser les femmes. Elle se revendique toujours être la première femme noire à avoir, Non, mais à avoir ça, été là, ça etc. fait. Oui, mais c'est vrai, c'est Ouais. réel, tu vois. Mais ça c'est veut dire comme que nous, pour moi, moi, je suis sur le premier média noir, par exemple, je sais pas, qui a un contrat avec TF1, genre. Je veux dire, je suis le premier noir qui a eu un contrat avec TF1, mais je suis pas là pour pousser tous les noirs, gros. non, Non, mais ça, faut qu'on soit d'accord je dessus. suis d'accord, mais ça veut dire qu'à partir du moment où si tu as un discours qui est vraiment plaqué sur ça et tu n'arrives même pas à faire même sortir une seule signature, on ne demande même pas de la faire percer. Une seule signature Après, dans le roster. moi, je maîtrise pas Ouais, ces gros, rosters. c'est de l'investissement, c'est de l'argent, gros. Elles sont claquées. Comment tu vas mettre ton argent dessus? Mais, moi, c'est oui, ça mais que je suis en train de tu dire. regardes les rosters des gars, c'est la même chose. Il y a des gars qui sont claqués Ouais, mais aussi. le truc, c'est que les gars qui sont claqués, nous, on les pousse quand même, gros. Ouais. Le mec, il vient de ta zone, gros, s'il est claqué, tu vas l'écouter. Tu vas frère. l'écouter. Une meuf, si elle est claquée, même poussée par Pauline Duarte, les meufs, elles vont Elle pas va pas pousser. écouter, frère.
elles vont pas écouter. Il y a un En il y a vrai, en vrai de vrai, tu vois, par exemple, Danick, là, IS pour Rastart, Ouais, ouais. claqué c'est- de gueule, Ouais, hein. Mais j'écoutais rarement parce que, c'est nos rêves. voilà, parce que c'était un Enfin, délire, tout tu ça, vois. ouais. Le truc, c'est que nous, les mecs, nous, on va se contenter dans des trucs de merde, gros. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je vais prendre un son comme Spengoff. Ouais. Mm. Gros, le son en soi, quand tu l'écoutes avec un recul, il n'est pas qualitatif. Mais Mhm. comme il y a un délire, on écoute, tu vois. Et les meufs, elles sont pas dans celle-là. C'est-à-dire que les meufs, si ça les touche pas, ça leur parle pas. Même si c'est enfin, là, maintenant, ça commence avec les musiques TikTok, là. Tu vois, mais sinon, de base, gros, les meufs, elles sont pas dans ça, là, du tout. T'as vu, le son, il est claqué, elles écoutent pas, elles passent à autre chose. Alors que nous, on va trouver. T'as vu, même dans le nul, dans la nullité, là, on va trouver un délire. Ah non, le son, il a un truc. Ah, il a une rythmique comme ça. On va toujours trouver une connerie. Oh non, lui, c'est mon gars, je le connais. Ah, c'est un mec de ma zone. On va pousser, tu vois. Mm. Alors que les meufs, elles, si, en vrai de vrai, dans leurs oreilles, ça rentre pas, elles vont pas le faire, gros. Moi, je vois. Mais en tout cas, pour moi, la femme la plus puissante du rap, si elle n'arrive pas à faire quelque chose, moi, je vois pas l'issue pour le rap féminin. Je dis la vérité. Non, l'issue est compliquée. Mais le truc, c'est que même là, on a très bien parlé, je trouve, mais on n'a pas différencié. Un homme et une femme, ça consomme pas les choses de la même façon. Ouais. T'as vu, genre, une femme, c'est très émotionnel. T'as vu, depuis, même que ce soit dans les autres styles, comme Vito l'a dit, les loris et tout, les femmes, quand elles suivent quelqu'un, c'est parce qu'elles répondent à un besoin sur le moment. C'est-à-dire que je suis jeune comme elle, je suis décote comme elle, on a le même style vestimentaire. Si la vie de l'artiste change, là, gros, la meuf est Barré. barre, gros. Mm. Alors que nous, gros, Youssoupha, on l'écoutait depuis qu'on a 17 ans, il a 3 enfants, on écoute toujours, nous. Mm. En fait, les meufs, elles sont très séquentielles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as vu même Shai dont on parle, qui est récent, Mm. elle était dans un créneau, on s'en bat les reins des mecs. Nous, pas Boss Lady, mais elle était dans ce délire-là. Ouais. Nous, Comment ça, Jolie Garce. Jolie Garce ouais. Gang, elle arrive au Planète Rap, elle a que des meufs de 18 ans qui se cherchent dans la vie, parce qu'en final, c'est ça. Mm. Et gros, quand elle s'est mariée, elle a trouvé son boug, là. Elles sont où, les Jolies Garce Gang? Elles abandonné. Elles sont abandonnées sur le trottoir. Non, mais je sais pas ce que je veux dire. Ouais, C'est que nous, si tu regardes, gros, Booba, on l'écoutait depuis qu'on a 13 ans, il a 50 piles, il a des enfants, on écoute encore. Mm. Parce que nous, on est dans ce truc où, t'as vu, l'image, ça compte, mais en fait, même si l'artiste change, nous, on est toujours là. Les meufs, c'est très séquentiel, en vrai de vrai. Et c'est ça le problème avec les meufs, c'est qu'aujourd'hui, même, on a parlé, je sais pas, de Davinor, là. Quand elle commence le rap, elle a pas d'enfant. Je suis sûr qu'elle avait un public par rapport à ça. Mais le fait qu'elle a eu un enfant, peut-être qu'il y a des gens qui sont descendus du train. Ouais, peut-être ils sont en mode, toi, t'es contradictoire, tu nous dis, bon, on s'en bat les fuck reins les des mecs, mais. Ça, je t'explique, Ouais. ça joue beaucoup, ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a peut-être d'autres femmes qui sont rentrées dans le train parce qu'elle a un enfant aussi. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais en fait, le discours des femmes, et en fait, nous, les mecs, on va écouter un mec qui nous dit qu'il braque, on va jamais les braquer, nous. En Ouais. fait, on n'est pas des bouffons. Mais quand tu dis que toi, tu t'en fous des meufs, des mecs, les gars, les meufs, on a rien à foutre des mecs, hein. On peut travailler sans les mecs. Quoi, il y a des meufs, elles prennent ça pour vérité, genre vraiment, tu vois. Mm. Mais quand après, elles voient que, en vrai, toi, t'as trouvé ton bouc, vous êtes allé en vacances en Sicile, tu fais des photos là, elle a pas de mec. Gros, elle t'en veut, parce qu'elle a écouté ce que t'as dit. Et tu sais, c'est pas genre cracher sur les femmes, mais c'est vrai. C'est que vous vendez une image très contradictoire aux hommes et tout, parce que même le Juice, c'est ça. Mm. En fait, vous vendez une image de boss lady. Nous, on n'a pas besoin d'hommes. Mais c'est après, c'est bon, on voit sur Instagram, on fait des photos, vous mettez des mecs. Non, mais Ouais, j'ai C'est capté. quoi, ça snap les plats, tu vois le bras ça, du mec qui tu vois le dévoile. bras, tu vois le bras en rond. Les meufs, elles sont en mode, mais non, mais tu nous avais dit que, normalement, on doit détester les hommes. Ouais, ouais. Ah, frérot, le discours, il est très important des femmes. C'est pour ça que je dis que le fond, parler des sujets qui peuvent toucher tout le monde. Tu vois, Diams, elle a parlé beaucoup de politique, tu sais, elle parle aussi de sa fragilité, de sa vulnérabilité, tu vois. Mhm. Mais elle a jamais été en mode, je déteste les hommes, moi. Elle était plus même dans le délire, moi, j'ai besoin d'un homme. La tête d'homme. Tu vois? Donc, c'est pour ça que J'avais pas décrit sur le mail qu'elle avait laissé sur le son. le son, Jeune demoiselle, je cherche un mec ouais, mortel. ouais. Tu vois, c'était dans un truc très humoristique, mais dans un truc, moi, j'aime les hommes. Ouais, elle fait passer un message. C'est ça que je t'expliquais. On écoute les musiques, faut écouter, même quand, Kenny Arcana, c'est totalement différent, c'est un truc très politique. C'est bien aussi. Tu vois, tu peux être une femme et très politique, tu vois. Mhm. Donc, c'était un message très politique. Elle est d'origine argentine. Donc, il y a une histoire où, gros, elle est confrontée à ça. Kazé, c'est pareil. Donc, ça, quand je cite des rappeuses, il faut pas dire que c'est nul. On a des exemples où les meufs, elles ont choisi un couloir et des mecs sont montés dedans. Mais aujourd'hui, les meufs d'aujourd'hui, là, gros, c'est compliqué en tant que mec. Tu peux aimer 2-3 sons, mais monter sur 2, 3, 4 ans, gros, elles sont trop changeantes. À un moment, tu vas écouter la meuf, elle est dans un bon couloir. Demain, tu vois, elle a mis son fiac sur Internet, tu comprends pas. Toi, en tant que mec, en fait, il y a trop de discours chez les meufs qui, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'y retrouve pas parce que du jour au lendemain, elles changent. Genre, et moi, j'aime bien avoir des artistes où je sais ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils véhiculent comme image. Tu sais ce que tu vas chercher Je chez sais ce que je vais l'artiste. chercher chez l'artiste et je m'y retrouve. Mhm. Même s'ils peuvent être amenés à changer de truc, mais les meufs, je trouve qu'elles sont trop changeantes. Mais moi, si je suis une meuf, par exemple, Davinor, je comprends pas son créneau. Ouais, de ouf. Si je suis une meuf, enfin, si je me mets dans la position, Mais si même c'est un gars, conductant, moi, le je sais mec, pas. C'est très changeant. Ouais, ouais. c'est très changeant, tu vois. À un moment, t'es en mode, on s'en bat les reins des mecs, dans le trou, t'as un enfant.
Après, t'exposes ton enfant, tu vends la nudité, mais moi, si je suis pas dans ce créneau de nudité, ben, je me retrouve pas au final. Donc, en vrai, je laisse tomber. Je vais aller chez Onochi, là, petite Babtou, je capte pas trop son délire, elle kick un peu, mais au final, elle vend quoi? Maintenant, elle est sur Internet, elle fait des vidéos, elle parle de mecs, de dates, de premier date. Oh. Ouais, c'est ça son créneau. Non, Ah mais, ouais Ah ouais? il faut regarder ce qui se passe sur Internet. D'accord. C'est que moi, j'aime bien le format. Oui. Si c'était pas une rappeuse, si c'était une meuf de tous les jours, Ouais, elle est ouais. posée avec ses copines, Ouais. elle raconte leurs histoires hommes-femmes, j'aime bien, mais en fait, je sais que toi, t'es une rappeuse, donc je suis un peu réticent. Le Juice, t'es en mode trap mama, trap truc, tu menaces des mecs sur Internet. Parce que moi, je suis en tant que mec, je me dis, mais tu menaces des mecs. Maintenant, si vous voyez face au mec, est-ce que tu vas... En fait, parce qu'il faut avoir ta place de fameux. Moi, j'ai jamais vu Nikki qui dit qu'elle va De enculer un mec, De tu ouf, vois. ouais. C'est des fois, il faut Ah, c'est garder entre elles. entre meufs. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je te jure que j'écoute pas, mais je regarde beaucoup ce qui se passe sur Internet, je me retrouve pas, frère. T'as vu, moi, dans l'image, je me retrouve pas. Est-ce que parce que là, on parle de ça, de qu'il y a eu récemment, je crois que c'était Lato et Nikki, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble, ouais. Ouais. C'est jeter des pics. Ouais, je crois. De toute façon, Nicki, elle jette des pics à tout le monde. je crois. Ouais. Ouais. Mais on voit qu'il y a, comme on l'a dit, il y a un vrai game. Est-ce que vous avez porté un petit peu attention à quand ils étaient là à dire ouais, c'est moi la meilleure Bah, non. rappeuse Non, féminine ou je sais pas J'avoue, j'ai pas trop guetté. En fait, moi, je guette pas tout ça. aussi, à un moment, il y a eu une petite enfin pas un embrouille, mais ça s'envoyait aussi des pics entre Davinor et le Juice. C'est Ouais. des trucs qui vous ont intéressé ça ou Non, ça pareil, m'a pas au intéressé début parce dans que l'eau. ça parle de ouais, mais toi à l'époque t'étais homophobe, t'as vu, je sais pas en fait, si vous vous embrouillez, embrouillez-vous pour des queutrues là, je sais pas, tu te dises dans un son directement, tu vois, 10 C'était dans un pote, son. avant, en Ouais, plus. c'était pote à la base, Mm. ouais. T'as vu, 10 dans un son, mais 10 bien, comme ça on va aller écouter, on va dire, oh là, c'est chaud là dans le game des meufs, chaud, on va Voilà. l'écouter, tu vois, Ouais. mais parce que t'as vu en vrai de vrai, parce que t'as vu Cardi et Nicki de base, c'était poteau, tu vois. Gros, ça a posé sur Motorsport, c'était une belle bagarre, tu vois ce que je veux dire. Et après, tu vois que quand elle se brouille là, ma gueule aussi, ah vas-y, toi, ton mec, le pointeur, toi, truc. C'est beaucoup plus divertissant, Ouais, tu bien vois. sûr, ouais. Et toi, tu me dis, ouais, à l'ancienne, tu disais, t'avais des propos homophobes, vas-y, on va les couilles, frère. Ouais, c'est vrai. Elle dit, ah non, tranquille, vas-y, on parle hors caméra, tranquille. Non, mais c'est ça. mais en fait, dis des trucs, vas-y, qui vont intéresser les gens, tu vois. Et même dans ton délire, va plus loin. Va plus loin. Parce que là, tu sais que potentiellement, tu peux nous catch. De ouf. C'est-à-dire sur ce genre de choses-là où nous, on aime bien un peu le sang. Ben, un t'as peu, capté. ouais, il y a des go là. Et tu sais qu'en plus, si c'est le 10, il est de qualité, on va se dire, oh, dans le game des meufs, là, ça, Sérieux. tu vois, ça va se dire, en mode, ah, là-bas, c'est chaud. Ils font pas semblant comme les bouguettes, tous copains, tu vois. Ça veut dire, ça peut créer une émulation et tout, mais c'est dommage. Mais comme Cookie l'a dit, dans la base, le texte, ça manque trop de quelque chose. Ça manque trop de quelque chose pour rattraper tout le monde, tu vois. Et c'est dommage, hein, parce que je pense qu'en vrai, il y a vraiment un créneau à faire, à explorer, tu vois, avec le rap féminin en France. Mais il faut être prêt à faire des trucs, tu vois. La DA que Booba il a fait pour Shai, gros, c'est une DA de bâtard, gros. C'est une DA de bâtard. Et les meufs, elles devraient s'inspirer de ça plutôt que de regarder Sexy Red et tout. Parce que Sexy Red, elle est wow. Ouais, c'est pas mon délire. Ah non, elle est KO. Attends, en termes de quoi? De rap ou tu Ouais, vois, non, ah. non, de visuel. Ouais. Non, rap, elle Ah est non, chaude. et non, il y a des gars qui aiment bien. Non, mais elle est haut, mais elle représente beaucoup de meufs au Ouais, street. c'est ça, mais en Dans fait, les quartiers. elle est wow, mais elle a capté comment capitaliser Ouais. sur sa mocheté, tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole, mais elle est wow, mais elle a capté comment attraper les gens. Ouais, en tu gros, vois. si tu compares Lato et Sexy Red, Oui, le choix, il est t'as vite Capté, fait, le choix, il est tu vite vois. fait. Ouais, c'est Mais t'as ça. vu, je pense qu'il y a plus de gens qui écoutent Sexy Red que Lato. Fort. T'as capté? Ouais. Fort. Parce que vas-y, au-delà de son rap et tout, elle a capté comment capter l'attention des gens. Mais le délire, c'est quoi? C'est pourquoi c'est que Red d'aller à ce point-là, là? C'est Drake. Drake, il a mis un temps. Ouais, commun. c'est pas vrai. possible Ouais, avec- C'est avec vrai, ce c'est gars. vrai. Mais maintenant, on va dire que toi, t'es un top 3 du game du rap. Tu vas mettre un tampon sur quelle meuf? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça, en fait. Là, je suis d'accord avec toi. Mais on voit quand même qu'ils sont quand même ouverts parce qu'il y en a qui fit avec Aya. C'est pas le même game. Mais il y en a qui fit avec Théodora. Alors peut-être que vous allez me dire parce Qui que c'est ça l'artiste du moment. Qui fait avec Théodora. G2. Ouais, mais c'est pas du rap. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis c'est. Mm. Mais c'est-à-dire que je pense pas que les rappeurs, ils aient un frein de fitter avec des. avec- Si. Non, attendez. On va dire à Guide fit avec Kazé, tu vas voir. Non. Ah, Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'ils ont pas un frein de fitter avec des meufs. Mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de qualité. Donc ils fit. Non, il y a pas de chiffre. Il y a pas de chiffre. Théodora, c'est- c'est l'audience. Clairement. C'est juste que tu vas parce qu'il y a une audience, tu sais ce que ça va t'apporter, c'est l'artiste du moment. Mhm. Elle a un bon public qui soutient. Donc, gros, c'est une association d'image maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Théodora, elle avait appelé Guy, là, ou inversement, quand elle avait fait 300 ventes à la sortie de son album, je pense qu'il serait allé. Il aurait même pas pris le Moi, en fait, je veux pas juger l'artiste, mais je veux dire qu'aujourd'hui, les artistes aussi, c'est de la stratégie. C'est Bien sûr. associer ton image avec Théodora, qui est la femme noire influente du moment, Mhm. c'est bénéfique pour toi, tu vois. Je suis d'accord, mais ça veut dire que je pense que si quand même, s'il y a une rappeuse qui rappe vraiment, et oui, qui est en une flèche montante,
Parce que même, on va dire, les rappeurs masculins, même, il faut quand même qu'il y ait un minimum de buzz pour qu'ils fitent avec, à part si t'es Mm. le bout de ton quartier ou Mm. peu importe, tu vois. Mais je pense que s'il y a une étoile montante et la meuf, elle rappe, je pense pas que les rappeurs, ils vont dire. Mais moi, j'attends de voir. Ben, regarde, par exemple, NG. Aujourd'hui, elle sort de nouvelle école, elle a fait Elle des bons kick. elle a fait des bons passages là-bas. Mhm. C'est-à-dire, elle kick et elle chante. Et pourquoi aujourd'hui, il y a personne qui se dit pourquoi pas aller pêcher un feat maintenant tant que ça coûte pas si cher que ça, on va dire, entre Mhm. guillemets. Pourquoi il y a personne qui l'approche pour faire un que truc? Pourtant, ça va être Kali. Même l'autre, celle qui était là la saison d'avant. C'était, comment ça s'appelait? Celle qui pleurait tout le temps, là. J'avais pas regardé. Même elle est chaude de ouf aussi. Clara Chant Non, non, une Renault aussi. Ah, je sais pas. Elle kickait tout le temps, même elle pleurait tout le temps. Là. Ah, Ah, oui, Lace. Lace. Lace, ouais. Ouais. Lace, elle est chaude, moi, je kiffe. Oui, Ouais. mais Lace, Elle est là depuis longtemps, les carrément. rappeurs, ils l'ont quand même poussé hein, dans le milieu. Après, ils ont pas fité forcément. Ouais, mais avec. quel rappeur l'a poussé? Ouais. Non, à l'époque, tout ce qui était Fababi. Ouais, mais Ah, quand ils poussent, là, c'est quoi? Ils font des reposts? Ouais, après, Ah, ça, non, ça, c'est- ça partage aussi. Mais après, moi, je suis. Non, mais je suis d'accord qu'elle a quand même eu du soutien dans le rap. Quand même. Peut-être pas comme nous, on espère. Oui, oui, ça, Mais c'est sûr. ouais, c'est vrai qu'elle en a eu. Ouais. Mais après, elle est forte. mais le truc, c'est quoi? C'est que vraiment, quel artiste fit avec les gens de Nouvelle École? Ah, si, Gros rappeur. AMK, SDM. Oui, parce que il était aussi dans l'émission. Donc là-dessus, on peut pas trop savoir pour moi. Bah, en vrai, même Fresh, il a fait Niska, Shai. Non, mais pareil. Parce qu'il était dans Ah, toi, l'émission. mais tu veux qu'il. Oh, Bah, le truc. Ah ouais. AMK, il a MK, fait elle fait avec Dossé Dossé Dinos. Dinos. Là, parce qu'après, je suis d'accord avec vous que c'était pas à la sortie. C'était après, il a prouvé qu'un Il était fort. Ouais, oui, c'était un Ouais. kicker de ouf. Donc là, ok. Mais dès la sortie de Nouvelle École, j'ai pas l'impression que les rappeurs ils vont vouloir mélanger mais parce leur que image. Nouvelle directement. Mais École, il faut montrer de quoi t'es Ouais, capable mais aussi. parce que c'est ça, parce que Non, même je suis d'accord. les artistes qui sortent de Nouvelle École, en vrai de vrai, c'est pas des artistes qui. Ils sont accomplis. Bah, non, en vrai de vrai, t'es celui qui a gagné et après, une semaine après, il était déjà déchu parce qu'il mougou dans les trous sans leur consentement, frère. Ousboy. Il y a Ousboy, là. Ousboy. Mais t'as vu, en vrai de vrai, en gros, il a gagné parce qu'il vendait une image, parce que nanani, nanana. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, c'est Bon, pas. après, c'était mauvais aussi. C'est ça, en Ouais, fait, c'était tu mauvais, vois. c'était mauvais. Il a de l'énergie. Mhm. Vas-y, t'as vu, en vrai de vrai, on sait que ta musique, on va pas l'écouter Ouais. en termes de. T'as même Fresh la peu fera. Mhm. Il faut que je la chope. Bah, chope encore un deuxième disque d'or, frère, parce que tu sais. T'as vu, en vrai de vrai, les mecs, ils sont pas assez forts. Et en fait, le truc, c'est que Netflix, avec Nouvelle École, nous vend du divertissement. Ils nous vendent pas du truc, du rap. Qualitatif. À l'époque, alors que, à l'instar de. Comment ça s'appelle en anglais, là? Rhythm and Flow, là. Rhythm and Flow. Ouais. Tu vois, je suis pas carré. Ouais. Je vais pas à LA ni à Philadelphie. Malheureusement. Ah ouais. Mais tu vois comment ça s'appelle? C'était Sœur qui avait gagné. Non, Non, son frère, là. Comment il s'appelle? Le mec de LA, là. D-Smoke. Ouais. D-Smoke, t'écoutes sa musique, gros, il est trop fort. Ouais, c'est vrai. T'as C'est vrai. capté? Oui, Et c'est oui, pas oui. la même chose du tout. Mhm. T'as vu, tu vas à Nouvelle École, gros. Non, après, la saison d'avant, là, elle était pas mal. Eh, gros, Il y à avait part MK. à part AMK, gros, pour moi. Moi, Yorsi, moi, j'aime bien. Non, il y a des Ouais, rappeurs. Yorsi, ouais, avec AMK Yorsi. Il y a Cell Crack, il y a des Ouais, rappeurs. c'est Ouais, Crack mais aussi. SL Crack, j'écoutais déjà avant qu'il aille à Nouvelle c'est École, vrai, tu c'est vois. vrai, Ok, c'est des vrai. vraies découvertes. Ouais. Bah, MK, moi, j'écoutais aussi avant. Ah, moi, je Ouais. connaissais pas, par Ouais. contre, tu vois. Moi, je Moi, je connaissais connaissais pas. pas non plus. Je connaissais pas avant Nouvelle École. Mais tu vois que, ouais, à part AMK et Yorsi, en vrai de vrai, il y a aucun artiste pour moi qui est calibré. Il y a pour dire- Shane, là. C'est qui, là, oui, ce Shane, celui qui a gagné. Ouais, ça qui a gagné. Moi, Ah ouais. moi, j'ai pas regardé. Ah, moi non mais plus. c'est pour ça. Je sais même pas qui c'est. Je sais même pas Bon, ce après, qu'il moi, fait. Bébé Jacques, moi, j'aimais bien son délire. Même si J'aimais bien dans le le temps, délire. dans le temps, c'est un peu compliqué, mais Ouais, j'aimais bien le délire ouais. qu'il a ramené quand même. T'as eu moi, bof. Hein. Ouais, non. Et je voulais aussi clôturer sur. Bon, moi, il y a un média que je suis plus ou moins, mais je trouve problématique. Oh, on va encore finir sur, Non, sur l'insta de Booba. même pas. Parce qu'en vrai, en soi, par exemple, bon, après, vous allez me dire si je suis un peu ouvert. C'est-à-dire, mon avis n'est pas définitif dessus. Mais en gros, par exemple, on sait comment s'est créé BET. Ou BET, ça s'est créé parce que voilà, les Noirs se sentaient pas représentés dans certaines cérémonies, donc ils ont décidé de créer leur propre chaîne de musique et leur propre cérémonie. Maintenant, il y a des médias qui sont full féminins. Et j'ai l'impression, pour moi, le truc, il est un peu biaisé parce qu'ils essaient de créer un écosystème vraiment féminin. Et moi, ça me dérange. Pourquoi je dis moi, ça me dérange? Ça veut dire que si maintenant, moi, je prends édition capsule, fille, gars, peu importe, à partir du moment où t'es bon, t'es bon. Il n'y a pas de problème. D'autant plus que ces médias-là, ils visent vraiment donc les filles, les femmes. C'est les personnes qui les suivent. Et en fait, j'ai l'impression qu'en faisant ça,
ça aide pas forcément le milieu féminin. Quel média, par exemple? Là, c'est Rappel. Ah ouais. Ah ouais. Quand je dis que ça aide pas, pourquoi? Parce que concrètement, ils sont dans un microcosme, pour moi, qui a été créé. Ça va les aider seulement pour, on va dire, les rappeuses qui n'ont pas forcément de plateforme pour pouvoir s'exprimer. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si maintenant on calque par rapport au state, si tu veux vraiment faire en sorte de braquer le game, etc., c'est que tu dois avoir, comme on a dit tout à l'heure, des acteurs qui aillent dans les médias. Imaginons, bon, même si on n'est pas trop familier avec eux, mais Bouscapé, tu ramènes vraiment une femme qui va faire en sorte de créer quelque chose dans le média, et parce que tu sais que le média, il est impactant. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que je me dis que en essayant de créer vraiment que le microcosme, que des femmes, au final, ça va tourner en rond. Et ils vont pas, c'est pas un truc qui va être valuable dans la durée, parce que concrètement, en fait, comme pour moi, tu mets à côté les gars, et concrètement, dans le rap, dans la musique de partage, etc., je trouve pas ça cool, en fait. Tu peux être dans ça. Moi, je suis déjà d'accord avec toi. Tu peux être dans ça. Nous, on veut promouvoir les meufs avec les autres. Tu peux pas juste dire, nous, on veut que promouvoir les meufs. Parce que là, comme t'as dit, tu fermes un truc, mais c'est des femmes qui sont convaincues. En fait, ça part d'un combat, déjà, le truc. C'est-à-dire que, mais après, moi, tu sais que moi, je suis corde avec ça, puisque même nous, ça part d'un combat. Ça part d'un truc de, nous, on monte notre média, parce qu'on voit comment les mecs parlent de foot, on se sent pas représentés. Les gens diront pro-noir, appelle comme tu veux, mais ça part d'un combat. Mais en fait, toi, tu parles pas qu'au noir. Non, mais de l'extérieur, ça peut être vu comme ça. Ouais. Tu sais, je te le dis, on a des genres de... Et ça me dérange pas, je suis noir. T'as vu, aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Ça part donc, dès que tu crées un truc, je veux dire, à part, ça part forcément d'un combat. Mais quand c'est du truc des meufs, là, genre Rappel pour préciser, moi, je trouve ça noble parce que ça part dans un truc de mettre en avant les gens qui sont pas forcément mis en avant. Donc, on peut que louer le bail, tu vois. Mais c'est de te dire, pour pouvoir progresser, il faut que je puisse intégrer des acteurs qui sont pas forcément des hommes parce qu'on a besoin de tout le monde pour élever ce truc-là. Et je pense qu'avec le temps, ils vont voir. Parce que même moi, quand j'ai vu l'interview d'Oren Sada, j'étais comme toi, j'étais en mode, mais c'est pas un truc que de femmes. Parce qu'au final, tu peux pas faire qu'un truc de femmes. Parce qu'elles ont pas assez de poids, en fait. Ça a pas assez de poids. Tu vois, ça a pas assez de poids. Donc, au final, tu seras obligé de te ranger, mais c'est pas genre te ranger en mode c'est mal. C'est qu'il faut être intelligent. De dire, je vais me servir des hommes pour glow up le truc, mais les gens à promotionner, c'est les femmes d'abord. Et en vrai, on pousse, tu vois. Moi, je pars contre ça, en vrai. C'est possible à partir du moment où, pour moi, encore une fois, hein, tu t'adresses à tout le monde. Quand je dis tu t'adresses à tout le monde, j'ai l'impression que dans ce genre de médias-là. Ça s'adresse qu'aux femmes. Ouais. Est-ce que tu vas suivre un média mais comme ça? Pour moi, c'est. Non, mais. Enfin. Si je trouvais ça quali, oui, ça m'aurait pas dérangé, tu vois. D'accord. Mais. Enfin, le problème, c'est que. Vas-y, je sais pas. Enfin. Après, je sais pas si c'est purement français, européen ou quoi, mais. Gros, les meufs ici, elles sont pas. Tu sais, c'est girls, comme elles disent que sur les réseaux, et pour des conneries, frère. T'as vu, votre girls pour des, comme on dit, pour des gbérés, des conneries, gros, quand il y a embrouille, il y a truc et tout. Mais pour les vrais trucs, frère, je te jure que les meufs, gros, elles participent pas à l'économie des meufs. On le voit dans le sport, frère. Les meufs, elles galèrent, elles ont des salaires de merde, gros. Et les meufs, elles vont dire oui, mais quand c'est les mecs. Mais parce que les mecs, ils rapportent, gros. T'as vu, nous-mêmes, les matchs claqués de R2, R3, on va voir nos potes jouer. T'as vu, mais gros, des fois, gros, il y a des clubs, ils font payer les clubs qui ont des bonnes structures avec des bonnes tribunes. Tu payes 10 balles l'entrée et on y va parce qu'on va voir nos gars. Les meufs, gros, tu vas voir en Ligue des Champions, les stades sont vides alors que c'est même pas cher, gros. Tu vois, et moi, je les trouve très hypocrites dans ça, tu vois, et c'est dommage parce que, en vrai, de vrai, si pour qu'une économie elle tourne, il faut mettre de l'argent. Vous voulez que les meufs gagnent de l'argent, mettez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le foot, c'est des fonds privés. C'est pas des fonds publics, c'est pas des capitaux publics, c'est des entreprises privées qui mettent de l'argent. Et tu mets de l'argent sur ce qui te rapporte de l'argent. T'as vu, tu compares les salaires des meufs de l'OL et des Bougs. Pourtant, les meufs, c'est sûrement une des meilleures équipes, un meilleur club de l'histoire du foot féminin, Lyon. Mais tu compares avec les Bougs, gros, les salaires, il y a des écarts de malade, gros. Alors qu'en vrai, dans les faits, si tu regardes ce qu'elles ont gagné, gros, elles sont peut-être plus grandes que les Messi, les CR7 et tout, des je ne sais combien de championnats, des trucs et tout, tu vois. Mais le truc, c'est qu'elles sont pas valorisées à leur juste valeur parce que les gens ne donnent pas d'intérêt. Mais maintenant, si vous-même les concernez, là, vous donnez pas d'intérêt, qui va le faire? T'as vu, parce que quand tu regardes, par exemple, le tennis, à contrario, les meufs gagnent du bif. Parce que ça regarde beaucoup le tennis, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as vu, tout ce qui est foot, etc. Ouais, mais ça regarde beaucoup le tennis parce que aussi ils ont créé un système économique qui met en place l'équité dès le départ. Tu vois, il faut prendre l'histoire aussi dans son ensemble. Tu vois,
quand on dit Susan Langlaine, tout ça, c'est des femmes qui ont participé à l'éclosion du tennis dès le départ. C'est-à-dire que le foot, par exemple, les femmes sont arrivées bien après dans le foot, c'était déjà installé, tu vois. Genre, je vais pas dire le tennis est féminin, mais limite oui, frère. Ouais, je comprends. Ah, gros, limite oui, tu vois, les femmes, les Susan Langlaine, c'est des grandes femmes et tout, tu vois. C'est-à-dire que ils ont perduré dans ce truc-là d'équité, même dans l'équitation, par exemple. Tu vois, on va te dire, ouais, les hommes et tout, mais il y a des sports où les femmes, limite, elles gagnent très bien, tu vois. Mais c'est juste que quand ils parlent de foot, il faut comprendre pourquoi les femmes, elles gagnent pas. C'est pas juste parce que les femmes, elles soutiennent pas. C'est parce qu'elles sont arrivées, elles ont Ah non, 20 c'est ans de pas, retard. non, mais c'est pas ce que je dis, Tu vois. tu vois. Mais moi, je dis que juste que pour passer un cap, parce que, en fait, moi, je dis qu'elles aiment bien se plaindre que ça évolue pas, mais ne participent pas à l'évolution de ce truc-là, Ah, tu mais vois. non, mais les femmes, elles se plaignent pas pour que ça évolue, elles se plaignent pour que les hommes, Non, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça le Non, mais problème. je C'est ça vais le pas c'est problème. vrai, parler. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est c'est vrai. pour c'est que vrai. les hommes activent des changements, Ouais, mais c'est pas ouais, pour ouais. qu'elles les activent forcément en changement, Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. C'est là où il va être le problème, et même quand tu regardes la Coupe du Monde féminine, les places, c'était gratuites, les femmes, elles y allaient même pas. Et moi, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Tu vois, les femmes, Parce elles que y allaient nous, pas. vraiment, comme on dit, t'as eu notre poteau claqué. T'as eu, par exemple, là, moi, je joue à un niveau claqué, je joue en foot loisir. Mais la vie, mes gars, ils viennent me voir jouer, Ouais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent me voir jouer, tout. Ça vient, ça vanne, ça rigole. Mais t'as vu, frère, dans le sport féminin, ça pousse pas de ouf, tu vois. Exact. Et juste pour terminer par rapport à ça, si maintenant il y a je sais pas, bon, je pense pas que ça va arriver, hein, mais ils vont dans un délire de faire par exemple un label que féminin. Mhm. Vous trouvez que ça peut être une bonne idée? Ça va couler. Ça va couler, frérot. Ouais. Ça va couler. Après, le mec à la tête, il va faire comme Russell Simons, il va devoir fuir. Gros. Non, ça va couler. En tout cas, c'est pas le moment, tu Mais vois. un label pour le rap féminin, tu dis? Ouais. Non, c'est pas le moment de le faire. En fait, c'est pas Pour encore. moi, c'est la porte ouverte à tout. Si tu fais un média que pour le Ah, rap donc il y féminin, aura un label pour les femmes. autant y aller. Non, Il y aura non. même peut-être Ouais, une mais- cérémonie que Mais- pour les mais non, femmes, mais t'as etc. vu, Tu vois? avant de finir, c'est la vraie question. Ouais. C'est qui la rappeuse aujourd'hui qui fait du bif avec du rap? Non, ils font pas. C'est ça. Après, Abashai, mais. Non, déjà, il est même plus. Moi, c'est pour ça que elle se la Ouais, met à c'est part la parce seule. qu'elle Non, est mais- bien de Booba, vas-y, C'est pour ça que tu je peux dis, pas c'est te la la comparer, tu seule, vois. en fait. Mais quelle rappeuse aujourd'hui qui rappe, genre vraiment elle rappe, elle fait du bif en mode elle sait elle a des talles. Non, Maguette, il n'y a pas. Mais tu sais, si tu fais un label de meufs, faut que tu fasses un label musique globale, tu vois, avec des meufs du R&B. Qui chante, ouais. Tu vois, Ok. avec tout ça, tout ça. Mais Mais que si tu rap. fais ce peu rap là, mais t'es un ouf, carrément, va direct à Pôle emploi, wesh. En vrai de vrai. Non, c'est explique pour Non, t'as vu, en fait, t'as vu. C'est France France Travail. Travail. Non, à la limite, carrément, même, je pense que t'as même plus de chances de remporter une cote à 100, tu mets 5000 balles, plutôt que de mettre ton argent, de mettre tes billes là-bas, gros. T'es un ouf. Mettre sur du rap féminin, mais t'es un malade, gros. Donne-moi ton argent, carrément, moi, je vais en faire autre chose. Bah, en fait, je suis d'accord avec vous, mais je comprends pas comment on n'arrive pas vraiment à calquer ce que au State ils font. Bah, Mais non, mais parce que. mais après, je suis d'accord avec vous, ça passe. Parce qu'en vrai, on a répondu tout le long. Hein. Mais pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même cette histoire-là que, on va dire, la culture américaine et la culture française, elle est très, très Bah oui. différente par rapport à ça. Et c'est, je pense, le plus gros fossé. Parce qu'en vrai, comme on a dit, hein, quand on prend une Juice, le Juice, c'est. Elle est chaude. c'est Mais très non, mais fort. il y a plus d'influenceuses que de rappeuses. Aussi. C'est des influences. En fait, c'est des influenceuses du rap. Tu vois, c'est Mmh. comme moi, les mecs qui font des. Théodore. Ouais, des Ouais. Théodore, tu vois, c'est des mecs, même dans le sport, des mecs qui vont te faire des vidéos, ils shootent que à 3 points, ils jouent pas au basket. Mmh. Ils influencent les gens qui regardent le basket, c'est pas pareil. Moi, je dis pas qu'ils sont pas passionnés, hein, mais ils prennent un côté de l'art, là, qui me dérange parfois, tu vois. Et je trouve que les artistes, elles cherchent à être fraîches, à avoir les meilleurs saps sur Insta, qu'il y ait que des meufs qui mettent des cœurs dans les commentaires. Ouais, ta coupe, nanana. Limite, des fois, dans les photos, on demande c'est quoi, où t'as acheté tes cheveux, tout ça. Non, c'est bien, tu vois. Mais la base, pourquoi on doit te connaître, c'est pour le rap. Mmh. Dans ce cas, soyez mannequin. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai pas l'impression qu'au State, ils communiquent de la même manière. Non, ils communiquent pas, c'est des big stars, les meufs. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, En fait, C'est c'est vrai, des c'est vrai, rostas. Je sais pas si tu vois. En fait, t'as vu dans le délire, c'est que les meufs, ils ont créé une image où, t'as vu, Lato, c'est une star. Et limite, star, après, il y a rap. Mmh. Tu sais que limite, elle arrête le rap, elle peut faire autre chose. Ouf. T'as vu, aujourd'hui, je te dis, Davinor, elle fait plus de rap. Parce qu'on parle des têtes d'affiche, là. Mmh. Elle fait quoi? Bien sûr. Elle fait rien, gros. Elle va snapper. Elle a rien à Elle vendre. va snapper, wesh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et t'as vu, aujourd'hui, c'est quand on parle d'elle, c'est parce que malheureusement, c'est les têtes d'affiche du rap. C'est pour ça que son nom revient, tu Bien vois. sûr. Mais C'est même pas pour la tirer. tirer dessus. Non, ouais, moi, c'est bien pas sûr. pour tirer, tu vois. Mais dans le délire, c'est que aujourd'hui, elle représente rien dans l'image. Enfin, on te connaît dans l'image. Parce que, vas-y, les filles, elles vont liker, elles vont partager ton truc. Mais quand tu proposes ta musique,
ben, ça n'a pas autant d'influence que quand tu postes tes photos, tes vidéos, tes C'est pas la reels, tu vois ce que je veux dire. une résonance. Et pour moi, c'est ça, c'est là que c'est pas bon. T'as dit, tes reels doivent profiter à ta musique, tu vois. Mais quand tu regardes, en vrai, elle a sorti un album, il y a une promotion, Planète Rap et tout, mais on va retenir quoi? Qu'elle a l'eau flamme avec sa fille. Et que, On parle pas de musique. et que Fred Musa était en train de... Et Il a dragué, ouais. Il est en train de se boire leur fils Il a la tête sur dure. Chapalo, ma gueule, tu vois. Donc c'est malheureux, tu vois. Ouais. Mais, t'as vu, je sais pas, la question, je sais même pas si on va y répondre, mais en vrai, je sais pas ce qu'il faut pour le rap féminin. Mais c'est ça, en fait, c'est au final, vous, quoi, est-ce que vous voyez vraiment qu'il y aurait une évolution là dans les... dans Si les tu prochaines connais, il y années aura une évolution. Parce que moi, je reste persuadé qu'il y a une meuf, un ovni qui va sortir de nulle part et qui va relever le niveau, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ouais, je suis Sur persuadé. d'où, wesh de quel quartier de Jackson, ma Non, gueule. je sais pas, ma gueule, mais moi, je reste persuadé que t'as vu, il y a des gens il y a des gens qui sentent la musique, tu vois. Ouais. Et je sais qu'il y a une meuf qui va venir. T'as vu, une Jams, t'as vu, on peut pas dire qu'on va faire 80, 100 ans de rap et il y a qu'une Jams, par exemple, tu vois. Je reste persuadé qu'il y aura une meuf qui va relever le niveau. Maintenant, en rappant comment, ça, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle va rapper, mais je sais qu'il y aura une meuf qui. Il y a toujours des étoiles filantes Mais comme Reels, ça. c'est du rap ou pas? Bah, en Ouais, fait, à la t'es base, sorti au début, c'était rap, mais maintenant, elle est dans autre chose, tu vois. Ok. Ouais, c'est ça, je Ouais. vois. Ok. Après, je pense qu'elle gosserait Elle est toujours pour les talentueuse, rappeurs. Ouais, mais, Mais je pense qu'elle a Ouais. compris que t'as vu, en se mettant elle en avant, elle va pas becter, c'est mis en ghostwriter. Pourtant, elle a fait des top lanes de fou dans le Ouais, rap. Hein. mais c'est ça, mais je pense Ah que, ouais. mais je pense qu'elle a trouvé son avec les couloir. meilleurs. Ouais, Non, mais calage, tout ça. Elle a trouvé son couloir, tu Ok. vois. Elle a trouvé son couloir, elle s'est dit que vas-y, si elle utilise pour elle, ça aura pas la même résonance, donc autant qu'elle donne, tu vois. Moi, je pense qu'il faut citer les il y en a. Il y en a. Peut-être que ça vend pas, mais il y a des rappeuses. Mm. Tu vois, en vrai, il y a des rappeuses, mais après, les filles, allez écouter les femmes qui rappent, frère. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi, c'est tout ce que je peux envoyer comme message. Soutenez les rappeuses. Pas écouter, mon frère. Je préfère écouter des rappeurs, vas-y. Misogyne. Exactement, voilà, vas-y. Des mecs qui ont des sauces avec des meufs, mon frère. Ouais. Et elles vont te dire que je sépare l'homme de l'artiste, mon frère. Va écouter des meufs, frère. Non, c'est fort. Bon, en tout cas, bon. Ouais, merci pour tout ça. Parce Ah, que tu connais. je pense que c'était un sujet, moi, qui m'intéressait parce que je trouve que c'était un bon moment pour pouvoir faire un petit bilan parce que ça a quand même bougé, mine de rien, dans le rap féminin ces Non, il y dernières a beaucoup années. de meufs, hein. Il y a beaucoup de meufs, quand même. Donc c'est cool par rapport à ça. Mais, ouais. Mais t'as écouté la meuf de Bouscapé dans les 11 à suivre, là 13 Genaya, là, ou je sais pas quoi, là. Non, moi, non. Ouais, elle a fait un son Mbappé comme ça, là. Ouais. Ouais, j'ai écouté. Il y a du potentiel. Faut que j'aille écouter. Il y a Faut que du je me mette à potentiel. jour, en vrai. Il y a du potentiel. Ok, ça marche, les gars. Peut-être t'aurais dû ramener une meuf pour parler de ça. En fait, mais tu sais quoi? En vrai. Une de mes premières Parce que phrases. là, ça peut finir, ouais, c'est des Mais fous, ils voilà. parlent. Une de mes premières questions, c'était est-ce que vous pensez qu'on est légitime de pouvoir parler du rap féminin? Bien sûr. Parce C'est ça. qu'avant féminin, il y a rap. On est d'accord. Ah, donc, gros, On est d'accord. je vois pas Mais quelle meuf va venir me dire j'ai pas le droit de parler, wesh. on est d'accord. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir une femme Oui. autour de la table pour pouvoir Oui. parler de ça pour vous? Oui, pour avoir son avis et son ressenti sur la chose. Parce que nous, on a notre ressenti de Kemé. Ouais. Tu vois, on a notre perception de Kemé. Mhm. Elles ont une vision de la chose. Je pense que tu peux. Ah, moi, je parle pas avec toutes les meufs, mais les meufs qui en écoutent vraiment du rap, Mhm. ce serait important de savoir ce qu'elles pensent en vrai de vrai. Tu vois, on peut pas exclure les meufs de ce truc-là. Elles sont concernées, puisqu'on est en train de dire que les rappeuses doivent rapper pour elles. Mhm. Donc, en vrai, autant les ramener et qu'elles nous disent en vrai. Et je pense que c'est un débat que tu peux avoir avec les femmes, mais qu'elles disent pourquoi elles soutiennent pas autant elles. Ouais, est-ce qu'elles aimeraient Faut écouter. poser la vraie question aux Est-ce femmes. tu vois. est-ce qu'elles aimeraient écouter comme type de discours dans, Ouais, dans les dans le rap rap, des meufs, ouais. ouais. De C'est ouf, un vrai de ouf. débat, ça. De ouf. Ok. Ah, je pense que t'as trouvé ta Ouais. prochaine capsule, hein, mon gars. Ouais. Tu en distribues, Ouais, hein. tu connais. Non, là, il y en a beaucoup. Ah ouais. Il y en a beaucoup, ouais, c'est bon. Tu penses que là, ça va mal finir encore cette histoire. Hein. Je vais mettre un peu de magie. Non, Oh, le magie, ça donne le cancer, wesh. c'est ouf, gros. C'est vrai. Il faut pas en abuser, c'est pour ça. Non, faut pas en abuser, mais ouais. Non, Ouais. le podcast, c'était bon. Non, Ouais. bien vu les refrains. Bon, Ouais, jamais. qu'est-ce qu'on voit là avec vous là dans les prochaines semaines? Oh oui, vous êtes vers chez nous là bientôt là. Ouais, comme jamais. On est à Orleans, là. Orleans. Ouais, The Crown Games. Attends, dommage pas qu'il arrive, ma gueule. Non, c'est bon, ça passe. The Crown Games. The Crown Ouais, Games. c'est un tournoi de basket organisé par une équipe de basketteurs, Mm. pro et semi-pro. Ouais. Et en gros, ils le font à Orléans le 17 et 18 juillet. Il y a un cash prize de 10 000 balles. C'est fort. Concours de dunk, un contre un, et des équipes qui vont s'affronter sur 2 jours. Avec des showcases d'artistes, dossés, etc. Donc, c'est une Je crois que c'est première. au Zénith si je dis pas de bêtises. Non, c'est au Comets. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un Zénith? Ouais, c'est Ouais, le c'est un Zénith d'Orléans. Ok, c'est ça, bah, c'est Mm. fort. Et donc, ouais, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va live Twitch les 2 jours. Lourd.
Et en gros, on va faire du live Twitch et on va faire des capsules bord terrain, quoi. Ouais, tu Mhm. connais. Donc, on sera présent un peu Un créateur partout. de contenu sacré. Un créateur de contenu sacré. Sacré. Et ouais, c'est le gros projet de la fin de cette saison, en vrai, de vrai. hein. C'est De lourd. ouf. Ouais, Mais donc, c'est bien d'avoir des opportunités comme ça. franchement, Ouais, c'est- de malade, hein. Et puis, en fait, le truc, c'est que on a critiqué les gens qui font des trucs, des cérémonies et tout. Donc, nous, ça sera à nous de montrer que nous, on est capable de, tu vois, de tenir un événement sur 2 jours en et de étant le des... rendre intéressant. Et ça, tu vois, tout en étant novice, tu vois. Mhm. Donc, en vrai, on va travailler ça comme Gros challenge, c'est jamais. bien. Ouais, franchement, mais c'est surtout qu'on prenne du plaisir à le faire, tu vois. Vraiment ça, et je pense que ça va être un bon moment, tu vois. Ça va être un Oh. bon moment. Ok, dans le dehors. Dans le dehors, ça revient toujours. Hein. Mhm. De toute façon, ça va être un truc qui va être en Ouais. boucle sur l'année, tu vois. Mhm. On fera beaucoup de choses, mais on fera pas que du sport. Ouais. Tu vois, on fera d'autres choses aussi. Des voyages. Tu connais. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, des trucs, tu Des vois. Et voyages. puis, si tu vois qu'un jour, on prend que des condés aussi, parce qu'il faut Ouais. générer du clic, ma gueule, gros, on le fera, tu vois. Mais non, on fera, en fait, dans le dehors, en fait, c'est vraiment Notre pour- vie. Ouais, tu vois. Ouais, Et, tu sais, pour montrer autre chose, tu vois, autre chose, parce qu'on fait beaucoup de choses dans la vie, Bien tu sûr. vois. Mhm. Et il s'agit pas de nous montrer que derrière le studio, parce qu'après, les mecs, ils nous insultent. Ouais, mais vous êtes qui? Ouais, j'aime Bon, pas faire vas-y, ça. t'as capté? Vas-y, venez, on vous embarque, on va vous montrer un peu qui on est, tu vois. Un jour, on va même poser la caméra à la chicha comme ça, vous allez Ouais, voir. donc, ouais. Non, Non, ouais, c'est ça. Parce que, C'est- gros, ce qui se passe à la chicha, ma gueule, gros. Ah ouais. ouais, Ah, le vrai gros, débat. laisse Non, mais tomber. le but, c'est vraiment de montrer qui on est. Et pas de développer le capital sympathie, ça n'a rien à voir. Nous, on nous déteste, on est d'accord avec ça, tu vois. Mhm. Mais c'est montrer qui on est en vrai, en dehors des Twitch, des podcasts, tout simplement. Donc, Ok. montrer ce qu'on fait, du sport, du lifestyle, qu'on va manger. Et il y aura même des capsules shopping. Il y a plein de trucs, tu Mhm. vois. Comme Ouais. des créateurs de contenu. Exactement. Créateur de contenu sacré, frère. T'as c'est vu, ça. MrBeast, il est pas devenu MrBeast en un jour, Un tu vois. gars. Tu dis Un quoi? gars. Ah, Le gros. but, c'est de devenir Mr. Beast. Ah, ouais, moi, ouais, t'as dit, si tu deviens mon gars. MrBeast, ma gueule, gros, t'es un ouf. Ah ouais, non. Non, t'as raison, t'as raison. Et ok. Et après, dernier, bon, les lives. Ouais, On retrouve toujours, hein, ça toutes les bouge pas. semaines. Comment? Tu Ouais. connais, on est de plus en plus régulier, là. Ouais. Ouais, là, on est de plus en plus régulier. Là, on va revenir pour la, je sais pas quand ça va sortir, mais Mhm. pour la LDC. Cool. Ouais, toujours, hein, nous, de live, discussion. Mhm. On insulte bien les gens, on s'en bat les reins. Ouais, c'était de cool. ouf. Moi, j'ai pu. Non, venir là, avec on vous, était c'était- tranquille. Non, mais ouais, après, c'était parce que c'est la cérémonie. Mais Non, en vrai, ouais, on est invité, mais déjà, quand on est tous les deux là, ah, Ouais. on part en couille, on La a tête rien à d'homme, foutre. la tête On d'homme. parle de tout. Et c'est marrant parce que depuis peut-être un mois, il y a de plus en plus de monde, tu vois. Oh, c'est De ouf. lourd. Ouais, nous, on kiffe, il y a de plus en plus de monde. Et ouais, la boucle, ça sera au Comate, là, pour The Crown Ouais. Games. On espère qu'on va embarquer du monde pendant 2 jours. hein. Bah, tu connais, nous, on n'est pas des petits artistes, hein. On passe pas par l'Olympia, Zénith direct, gros. Ah, de cigale, pas de bout de direct, noir, Ah, tu ouais, connais, j'ai gros, capté. directement. Merci, Après, Stade de France, tu connais. direct, gros. J'ai capté. Ok, bah, en tout cas, bon, moi, je prends la date. Je serai là, je vais prendre. Ah, tu vas passer? Ouais, obligé. obligé, ouais. obligé. Attends, c'est quoi? Les billets, ils sont déjà dispo. C'est bien, Ouais, la ouais, billetterie, c'est, elle est elle est dispo, dispo, là. Je vais prendre. Ouais, aller sur le compte de Crown The Games. Crown Ouais. Il y a le Games. Tu lien. l'as. Ah, je l'ai. Tu tiens. Je crois que Il y a le lien, tout, tu cliques. t'as et un peu c'est l'accent du Texas. Texas. T'es pas un mec de Houston. Ah ouais, non. En plus, c'est pas cher, hein. Ouais. Moi, c'est accessible de ouf. Il y a des billets de famille, tout ça, solo, Fort, 5, fort, 10 balles. Ok. Non, c'est accessible, tu vois. Bon, on va, Allez jeter un œil. on va propager Et- là-bas dans le 45. Ouais, franchement, c'est un bon événement. Ils ont pour but de concurrencer certains bails. On va Hmm. dire les bails, tu vois, mais. Il y a un mot et des chiffres. Ouais, c'est vrai, ça, tu connais, non. J'ai capté. Non, mais concurrencer dans le bon. Oui, Mais normal. de toute façon, ils se sont inspirés. Non, on va dire, tu vois, Bien ils se sont sûr, inspirés ils du ont- quai, ils ont- c'est des bien enfants sûr. du quai, Bien sûr, c'est bien des sûr, mecs bien qui ont sûr. joué C'est au normal. quai. Non, c'est normal. En Et vrai, c'est c'est bien normal. qu'ils prennent une ville comme Orléans et qui et fassent ça. développer ça, tu vois. Et Mais apparemment- vous allez être choqués d'Orléans. Non, mais Ah il nous ouais a dit, de toute façon, on a fait des réunions, le maire, Ouais. il pousse le truc. Ouais, et de tout. ouf, de Orléans. ouf, de ouf. Non, non. Parce que c'est vraiment une ville, tu vois, dynamique avec des jeunes, tout ça et tout. Donc, Mm. ça veut dire, normalement, s'ils font bien leur com, ça va être fou. Ouais. Ça va être fou. Non, on a confiance, de toute façon, on est Confiance de dedans. ouf. Ok, les gars, merci en tout cas. Merci. C'était un bon sujet. On se retrouve pour l'épisode 3, peut-être un moment. Non, on va faire des après, on a let's demandé go. comment, je crois. Ah, Let's tu go. connais, Ouais, ça donne bien. T'as Ça vu donne bien. Ça Les donne gens, ils bien. vont demander comme les Tonino, là, mais non, on va vraiment faire Ouais. un en commun. Là, on fait J'ai que capté. des sons. Ouais. Le prochain son, tu viens dans nos studios. Ouais, on j'ai fait, capté, on j'ai fait. capté. Et je crois, à la fin de l'année 2027, on prépare un album en commun. On va un Let's go. bon projet, là. De Let's ouf. go, let's En go. tout cas, merci pour l'invite, les Non, frères. jamais. C'était bon. En Ouais, tout cas, c'était Blockchain. On se retrouve la semaine prochaine. Vous connaissez déjà. C'était avec les gars de Money Time.